Ok. ça. Je te mets en grand. Non, ça ira. Je vais pas me montrer des choses. Je vais juste dire des choses pour que les gens se souviennent de quelque chose de très important. Mais c'est pour ça, je te mets en grand. Vas-y. Bon. Fais-nous une masterclass. Ok. Je remercie le frère Logobi tout à l'heure qui s'est souvenu. C'était les vacances dernières où j'avais effectivement parlé du cas Tikenja Fakoly et même du reggae. Je vous invite à faire des recherches. Le reggae, courant musical né en Jamaïque à la fin des années 60, début 70. Le rôle du reggae d'abord sert à éveiller, c'est-à-dire ceux qui sont endormis, à vous réveiller. Deuxième, dénoncer. Troisième, éduquer. Le reggae, c'est une musique de résistance. Je répète, reggae né en Jamaïque, premier travail du reggae, à éveiller les consciences, dénoncer et ensuite éduquer. Donc le reggae, c'est une musique de résistance. Le reggae parle principalement, les thèmes du reggae là, oppression, colonisation, dignité noire et africaine, la pauvreté, les inégalités, la corruption politique. Souvent, il parle aussi de leur spiritualité qui est le rastafarisme. Il parle de l'unité africaine et de la libération des peuples. Donc le reggae parle toujours de l'oppression, la colonisation, la dignité noire et africaine, la pauvreté, les inégalités, la corruption politique, le rastafarisme qui est leur spiritualité, l'unité panafricaine et la libération des peuples. Donc, si on veut voir le reggae là, le reggae, ce qu'on appelle le reggae conscient, c'est le journal politique du peuple pauvre. C'est-à-dire les populations qui ne sont pas là à l'école, les populations qui n'ont pas fait de longues études, ceux qui ne sont pas les enfants des hommes riches, des babatiers. Le reggae là, c'est leur journal politique, normalement. En Jamaïque, moi, il y a des gens que j'aime. Je vais citer 3 noms. Robert Nesta Marley, qu'on appelle Bob Marley. Peter McIntosh, qu'on appelle Peter Tosh. Et le vieux père Burning Spear. Donc, Peter Tosh, c'est lui qui est le plus radical. C'est-à-dire, lui, Peter Tosh, il est un peu comme Juan. Quand vous écoutez Juan, souvent Juan, on trouve qu'il est brutal dans ses propos. Même quand il dénonce des choses, il est dur. Peter Tosh, il est très brutal. Quand vous entendez Tania, par exemple, Tania, quand elle parle, et puis elle dit des mots sans filtre, là. Voilà, Peter Tosh, il était comme ça. Bob Marley, il était plus d'accord dans la philosophie. Lui, il va parler de liberté, il va parler d'esclavage mental et autres. D'accord? Maintenant, il y a d'autres groupes comme Culture. Culture, eux, ils vont dénoncer Babylone. Quand on dit Babylone, c'est tout ce que vous voyez là. Vous voyez l'affaire Epstein, là. Où on dit les gens abusent des enfants, ils sont dans les banques, ils sont dans les choses, les puissants qui sont dans les trucs, ils tirent les réseaux, ils font n'importe quoi. Voilà, ça c'est Babylone. On appelle ça, ce système-là, on appelle ça Babylone. Maintenant, en Afrique, chez nous là, on parle des artistes reggae dans l'espace francophone. Déjà, il y a un problème. Quand on dit artiste reggae dans l'espace francophone, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand je remonte, on vous dit, le reggae parle de quoi? De l'oppression, de la colonisation, de la dignité noire africaine, de l'unité panafricaine. Est-ce que la francophonie va avec l'oppression, la colonisation, la dignité noire et africaine? Non, ça ne va pas. Parce que la francophonie, c'est un système. Nous-mêmes encore, dans nos gouvernements, nous sommes encore colonisés. Parce que quand tu vas, par exemple, au Burkina Faso, si on dit le ministère de la culture du Burkina, c'est que la culture burkinabé. Leur politique, là, c'est la culture burkinabé, c'est pas la francophonie. Mais chez nous-mêmes, là, on dit ministère de la culture et de la francophonie. Mais toi, tu dois défendre ta culture, mais tu combats en même temps pour la francophonie. Mais la francophonie, là, ça a réussi à qui? Quand on parle de l'espace francophone, qui est le babatier de l'espace francophone? C'est la France. Donc, indirectement, nos ministères œuvrent pour la francophonie. Donc, celui qui dit qu'il est vrai artiste reggae, il va dire non, moi je lutte pour l'unité africaine, pour la dignité africaine, j'ai un combat à mener. Je ne peux pas mener mon combat
dans un espace. Donc, on ne peut pas me définir, moi, déjà, en tant qu'artiste francophone. Jamais. Mais Tikenja a reçu un prix RFI en 2000. Prix Radio France Internationale, découverte 2000. Est-ce qu'il a refusé les prix? Mais RFI, là, c'est quelle radio? Radio France Internationale? C'est pour la France? Ils sont en lien avec qui? Le Quai d'Orsay? Ils sont en lien avec le Quai d'Orsay. C'est le prix là qui a lancé Tikenja. Je vais aller plus loin, Tania. Je vous dis quelque chose. Vous savez, dans nos pays pauvres, pourquoi le reggae a percé en Jamaïque à un moment? Parce que c'est pas tout le monde qui peut lire un journal. C'est pas tout le monde qui a accès au débat public. C'est pas tout le monde on voit à la télévision venir parler. Donc, les gens écoutent plus la musique. Maintenant, chez nous, en Côte d'Ivoire, on va commencer par M. Kone Seydou, alias Alpha Blondy. Quand Alpha Blondy vient, il commence avec des morceaux comme Baby Yereye, Opération Coup de Poing, Dounounia et autres. Il chante en malinké, en anglais et en français. D'accord? Quand il commence ses chansons au début, il met un peu de politique dedans. Ou faut la tape, ou faut le cône. Il va y sort un morceau. Ja, ou fouet, ja, tu es un rastaman. Il a compris. Il a commencé à chanter pour Oufoué. Parce que Oufoué savait la menace que le reggae comportait. On dit souvent les reggaeman, les rastas ils fument pas haut. C'est pas ça. À un moment, tous les jeunes aimaient la musique reggae parce qu'ils se reconnaissaient dans ce que le reggae disait. Même s'ils chantaient en anglais, les gens se débrouillaient pour comprendre l'esprit et la philosophie du reggae. Donc Oufoué, il trouve, il prend Alpha, il met Alpha sous lui. C'est-à-dire qu'il a mis son rastaman sous sa main. Il faut contrôler politiquement, d'accord, le reggae. Donc on contrôle Alpha Blondy. Je vous donne un autre exemple. Quand Babo Laurent arrive à la fin des années 80, début 90, le multipartisme sort. Il y a un autre qui vient chanter, il s'appelle Serge Kassi. Celui qui chantait, c'est pas Danny Blanc, t'as pas dit tu peux, ton cul est dehors. Il parlait de qui? Il parlait du système. Il parlait de qui? Du système d'Oufo-Boigny. Donc, automatiquement... Oui, lui aussi est fini. Attends. Donc, automatiquement, Serge Kassi, on l'a catégorisé puisqu'il allait dans les idées de Laurent Gbagbo. Quand le pouvoir d'Oufo a commencé à s'affaisser, il y a un rythme musical dont les jeunes étudiants ont commencé à chanter. C'était quoi? Le zouglou. Le zouglou, comme le reggae, dénonçait les inégalités et les injustices. J'arrive. Les injustices qui se faisaient aussi au niveau de la population. Ok? Donc, le zouglou et le reggae. Mais à la différence du reggae, c'est que quand Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, les gars observent en fait les différents rythmes, d'accord, et comment les canaliser. Ce qui est dommage. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire un long truc parce qu'il y a des gens qui sont là qui vont s'exprimer. À mon humble avis, Tikenja Fakoli n'est pas... J'aime pas dire, moi, je ne me considère pas comme panafricain. C'est un grand honneur. Je n'ai pas venir taper sur ma poitrine pour dire que je suis panafricain. J'aime les panafricains, j'aime ce qu'ils prônent, mais je ne peux pas venir dire ici devant vous, moi, je suis un panafricain, tape sur ma poitrine. Tiken, il a embrassé un combat politique. Et ce combat politique était la venue d'Alassane Ouattara au pouvoir. Ça, c'est mon point de vue. Mais au-delà de cela, il a mené un combat. Et ce combat-là, c'était un combat mandingue. Je vais vous choquer, hein. D'accord? Mandingue comment? Je vous dis, attendez, vous allez comprendre. Explique-nous bien. Ok. En fait, il y a des gens en même temps qui sont dans l'espace francophone, mais qui sont communautaristes. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de certains artistes qui chantent en malinké. Et quand ils chantent en malinké, leur message, derrière, il y a une teinte. Tikenja, en fait, son combat, c'était un combat, d'accord, pour que Ouattara vienne. Mais Ouattara a utilisé le système mandingue pour venir s'imposer. Vous ne voyez pas? Je vais vous expliquer. Quand Ouattara, la charte du Nord sort en Côte d'Ivoire, on pose la question à Ouattara. Est-ce que vous êtes au courant? Il dit non, ce document est un document, je ne sais pas qui a écrit ce document, tout ça. Mais moi, Alassane Ouattara, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'on connaît. Elle doit s'étendre jusqu'à Bobo Dioulasso, Banfora. Elle doit aller même au-delà de ses frontières. Tous les pays qui sont aux alentours, là, ils disent, mais
Ouattara, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que les frontières, là, ce sont les Blancs qui ont tracé. Les familles sont un peu partout. Et puis, la Côte d'Ivoire est un pays, que l'on veuille ou pas, qui a accueilli beaucoup de nos frères de la sous-région. Donc, tout le monde se met derrière Ouattara. Les gens vont dire que Ouattara, c'est notre candidat. Parce que la candidature de Ouattara, là, c'est une candidature, d'accord, que les gens ont présentée comme quelqu'un qui allait fédérer tous les pays aux alentours de la Côte d'Ivoire, surtout dans la partie nord. C'est-à-dire, tu avais des gens qui étaient au Burkina, qui s'en foutent de la politique de Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens leur disent là, ils ne vérifient pas et puis ils avalent. Au Mali, même chose. En Guinée, même chose. Donc, l'élément l'a appris autour de Ouattara. Voici pourquoi quand Ouattara va voir les pays de la sous-région, ces pays de la sous-région disent, mais c'est notre frère. C'est parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas là, ne sont pas bien. Ils sont injustes vis-à-vis de nos parents. Ils rejettent nos parents. Donc, naturellement, ils vont être solidaires derrière cet individu. C'est ce même combat que Tikenja a embrassé musicalement. N'oubliez pas que Tikenja, je crois qu'il s'appelle Doumbia. Pour ceux qui connaissent, et Fakoli, ceux qui connaissent l'histoire de Fakoli, Fakoli, c'était celui qui était à côté de Soumaro Kanté. Fakoli, c'est quelqu'un qui était très mystique. S'il y a des gens ici qui sont du Manding, ils vont vous dire si je mens. Et son nom Fakoli, là, effectivement, c'est lié, d'accord, à l'empire, je dirais même pas, non, à l'empire du Mali, à la grandeur de l'empire du Mali, mais surtout sous le règne de Soumaro Kanté. Moussa Doumbia, merci, sénateur. Moussa Doumbia. Mais il s'est donné le nom de Fakoli. Même il y a une chanson dessus, même où il parle de l'histoire même de Fakoli, des descendants de Fakoli et tout et tout. Ok? Donc tout cela, embrassé au combat politique de Ouattara, a eu écho dans le subconscient des populations. Quand je parle des populations pauvres, ce sont les jeunes qui sont en train de chercher leur petit boulot, leur petit... Donc quand ils entendent ça, automatiquement, ils voient ce gars-là un héros. Et remarquez que les chansons de Tikenja, ouais, je ne vais pas me mélanger. L'Empire Soso, l'Empire Manding. Ouais, moi je parle de Soumaro Kanté. Soumaro Kanté a prédestiné, il a précédé, pardon, l'Empire du Mali. Parce que l'Empire du Mali prend son éclosion sous Soundiata Keïta. Mais je sais pas ça le plus important. Le jour où on parlera des empires, on va discuter. Je viens maintenant sur un point important. Les jeunes là, ils ne comprennent rien en politique, mais ils écoutent plus le reggae. Quand ils écoutent le reggae, quand les chansons de Tiken vont dans le sens de Ouattara, mais ils vont dire quoi? Effectivement, Tiken est dans la vision, ils vont suivre. Parce que la musique, tu peux rendre les populations bêtes. Et la musique, tu peux aussi pousser les populations à épouser un combat politique. Je vous donne un exemple. Parce que je vais chuter par la suite. Quand la rébellion éclate, Tikenja se trouve où? Tikenja va au Mali. Et quand Tikenja va au Mali, mais les populations maliennes le prennent comme un frère, comme un héros. Un combattant. Ils le prennent comme un héros, un combattant. Parce que dans le fond, les populations n'avaient pas compris le fond de la crise ivoirienne. Le fond de la crise ivoirienne. Et quand, maintenant, Ouattara accède au pouvoir, qu'est-ce que les gens constatent? Mais Ouattara se tait. Il se tait. Et je dis Ouattara, Tikenja se tait. Et il est plus bavard même dans les pays où il y a les Takana Zayon, les Li Kamano en Guinée. Et les gens en Guinée même reprochent à Tikenja de ne pas être bavard sur son pays. Maintenant, par rapport à ce que Tikenja vient de dire, je vais vous montrer son incohérence. Et je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas monopoliser la parole. Il faut que tout le monde s'exprime. Regardez ça. Monopolisé, on te donne tout. Dans les pays africains. Je sais que notre combat n'est pas facile. Notre combat n'est pas facile parce que notre population est encore endormie. Et donc, il est difficile de les réveiller. Il est difficile de les réveiller. Je vous ai dit que le reggae a pour conscience d'éveiller les populations. Vous entendez, hein? Écoutez la suite. Mais c'est un combat noble. Thomas Sankara a dit que seule la lutte libère. Thomas Sankara a déjà organisé des élections. Je vous pose la question. Est-ce que Thomas Sankara a déjà organisé des élections? Pourquoi Tiken parle d'éveiller les populations? Il ne cite pas un politicien qui a fait élection. Il vient citer Thomas Sankara. Je vous pose la question. Est-ce que Thomas Sankara a déjà organisé élection? Quelqu'un peut ouvrir son micro ici pour me dire ça? Mais Thomas Sankara est dans la révolution, comme le capitaine... Mais c'est de ça que je parle. Comme hier, il parlait de quelque chose. J'ai dit, est-ce que Thomas Sankara est un politicien? Ok, écoutons.
Alors aujourd'hui, des jeunes qui s'organisent dans les différents pays africains et qui décident d'éveiller les consciences, qui décident de prendre position pour les populations, qui décident de dénoncer les injustices, les inégalités dans nos pays, je pense que ces jeunes-là méritent d'être encouragés. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous dire de continuer. Chaque génération doit jouer son rôle. Nos ancêtres ont combattu l'esclavage pendant 400 ans. Nos parents ont combattu la colonisation pendant plusieurs décennies. Alors si nous voulons réserver une autre Afrique à nos enfants et à nos petits-enfants, je crois qu'il ne faut pas qu'on reste les bras croisés, il ne faut pas qu'on dorme, il faut qu'on lutte pour que les choses puissent changer, pour que nos enfants se retrouvent dans une autre Afrique. Alors je voudrais profiter de cette vidéo-là pour réclamer la libération de nos frères qui sont emprisonnés au Togo. Nos frères de la société civile qui sont emprisonnés au Togo, ceux qui sont emprisonnés au Congo-Brazzaville et ceux qui sont en prison au Congo-Kinshasa. Tiken Jah parle des frères... Prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. Exactement, j'allais en venir. Mais Tiken Jah ne parle pas des Iggy, il ne parle pas des jeunes qui sont enfermés, des jeunes qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. 2 poids, 2 mesures. Rasta de luxe et non Rasta authentique. Tu parles du combat des ancêtres pendant 400 ans. Tu dis que les jeunes aujourd'hui ont décidé de mener une révolution. Une révolution se mène-t-elle par des élections? Non. Donc, voici ce qu'on appelle l'incohérence d'un système. Et ce système-là, je vais vous dire, c'est un système qui existe dans toute musique révolutionnaire. Soit dans un régime dur, on change ce style de musique-là comme une musique qui n'est plus authentique. Aujourd'hui, les reggaeman qui luttent contre les injustices et autres, on ne les entend quasiment plus en Côte d'Ivoire. Ou même le zouglou, ces musiques-là, on va les rendre internationales, surtout dans l'espace francophone. On va maintenant chanter « Vive Magic in the air, allez, 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 levez les mains, allez ». Excusez-moi pour ma voix, mais on rend plus ce style de musique-là comme une musique de combat. Maintenant, dans le zouglou, on va faire un zouglou zouk. Et dans le reggae, on va faire du reggae zouk. Donc, on perd complètement, on édulcore ce système et ça endort les gens. Et ça, c'est un système qui est au-delà même de nous. C'est un système d'abord, Tania, je vais te le dire, qui est pensé par d'abord, bien sûr, l'espace francophone. Les Français ne souhaitent pas que les pays africains quittent la France pour aller aux États-Unis. Parce que s'ils vont aux États-Unis, comme Oumou Sangaré, ou Salif Keïta, ou d'autres artistes, Ali Farka Touré, ils vont percer et ils vont dépasser l'espace francophone. Donc déjà, on rend nos musiques sans ambition. Quand un artiste africain quitte son pays, quand il arrive en France, il pense qu'il a percé. Ça, c'est le premier élément. Et on tue complètement, d'accord, le talent du noir à l'authentique. En ce qui concerne les musiques de combat, ils savent que si les populations sont trop éveillées, les systèmes dans lesquels nous sommes, où on trafique les constitutions et autres, ne pourront pas passer parce que les jeunes seront beaucoup éveillés. Donc, les Tiken Jah ont atteint leur but. Aujourd'hui, ils sont rassasiés, ils grossissent, de temps en temps, ils nous sortent quelques phrases de Marcus Garvey ou de Thomas Sankara. Ils ne savent plus quoi faire. Mais nous revenons dans l'actualité rapidement. Nous sommes, comme je dis, dans un conflit de vision. Aujourd'hui, il y a l'AES qui a tracé son chemin. On a un ancien système qui est celui de la France, de la CEDEAO et compagnie. Donc, tous les relais, tous les satellites sont mis en activité, de telle sorte à venir piquer où ça fait mal, à venir gêner où ça fait mal. C'est pour cela que vous avez vu la sortie de monsieur Tiken Jah Fakoly, tout simplement. Donc, c'est juste de la provocation et ça révèle aussi sa nature intrinsèque que d'autres pensaient. Il y a des Rastas poués, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas authentiques. Il y a des vrais Rastas. Et les vrais Rastas, malheureusement, on ne les met pas en exergue dans nos médias parce qu'ils sont gênants. Ils vont dénoncer, quelle que soit la nature du régime qui arrivera. Si tu es du centre droit, tu es de la gauche, tu es de temps, un vrai Rasta reste authentique, il reste route, il reste près du peuple. Malheureusement, on les a pas. On a des Rastas de luxe qui avaient des projets funestes avec des puissances et des hommes politiques. Voici la réalité et en résumé ce qui est M. Tiken Jah Fakoly. Je vous remercie. Merci, Ounsan. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Ounsan? Franchement, il a trop bien développé. Est-ce que quelqu'un a une question pour Ounsan? Personne? Ok, vas-y. Vas-y, Nadinga. Oui, bonsoir, Maman Tania. Mes saluts fraternels et patriotiques merci pour la vous. place, Ounsan, franchement. À tous ceux qui sont sur le panel, et en tout cas tous ceux qui ont développé les idées tant historiques que d'actualité. Ceux qui sont en bas. Comme on appelle Mendinga, si tu me permettes,
Je ne vais pas parler, mais pour donner le moulin au discours de grand frère Moussa, j'aimerais qu'on fasse un témoignage de même Tiken Jah qui a tous ses intérêts ici en France. Voilà pourquoi il fait sa sortie. S'il vous plaît. Lui qui se dit panafricaniste. On va l'écouter. Hein? Lui qui se dit panafricanisme, on va écouter. Et pas au bureau. S'il vous plaît. Attends, j'ai déverrouillé mon téléphone. On va l'écouter ici. Des droits d'auteur ivoiriens. Lui qui se dit panafricaniste, pourquoi est-il inscrit à la SACEM et pas au bureau des droits d'auteur ivoiriens? Ben, je suis inscrit, la personne doit se renseigner, je suis inscrit au bureau des droits d'auteur ivoiriens et à la SACEM. Voilà, à la SACEM parce que je fais des concerts en France, parce que voilà, je travaille avec des musiciens français, parce que voilà, une grande partie de ma carrière est en France, donc je me suis inscrit à la SACEM pour que la SACEM puisse défendre mon sac de riz. Voilà. Donc, mais la personne doit se renseigner. Je suis inscrit au Buruda. Vous savez, au moment où... On continue. L'assassin va défendre son sac de riz. Donc, Tiken lutte pour son sac de riz. Donc, on continue. On va casser tout ce soir. Mais Tiken Jah, tu n'es pas panafricain. Tu ne l'es pas. Oui, ça fait mal, mais il faut que je te le dise. Arrête de demander mon numéro à sénateur. À cause de toi, sénateur ne fait que descendre. Arrête. Il est en train de copier vos messages, il est en train de m'envoyer, il est en train de capturer pour m'envoyer. Arrête, t'es pas panafricain. Déjà, même en leçon politique, parlons de culture. On sent à développer ce que c'est le panafricanisme. Et je dis le rastafaïsme, c'est ça, non? C'est ça, où ça a développé? Le reggae. Le reggae, merci. Mais dis-nous, ton école de musique à Abidjan, elle est située où? Ton école de reggae, elle est située où? C'est ça. Parce que je crois que même que le reggae, le rap ivoire et le coupé décalé est éteint. On n'a plus trop de chanteurs reggae après eux là. C'est où? T'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire même que moi-même, Odjene, là, même c'est Odjene mais qui me fait mal. Tu as soutenu à cause de Odjene, hein? Vos groupes là, artistes interplanétaires, à cause du Nord. Le Nord est où? C'est même pas que le Nord. L'Ouest c'est où? L'Est c'est où? Mais Tiken Jah, le Nord et le Nord-Est est attaqué par les terreaux. Mais c'est pas pour ça que toi tu as dit en 2022 que le Mali et le Burkina doivent s'unir pour booster les terreaux. Makoso, tu as fini avec les maraboutins. Hier, je t'ai vu en train de prier sur arbre à Porto Novo. Toi, j'arrive avec toi. J'arrive, ne te presse même pas. Hey! Les terreaux qui sont au nord et au nord-est. Mais t'as jamais dénoncé, Tiken Jah. Il y a les terroristes au nord de la Côte d'Ivoire. T'as jamais dénoncé. Tu as fait quoi même pour la musique reggae en Côte d'Ivoire? Rien. Usine de riz. Depuis 1941, ils ont promis ça. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont promis. Usine de riz là. Ils ont fait que les fondations. Mais tu pouvais, toi et Alpha, faire. Djibled, mon frère, comment tu vas? Tu pouvais faire une usine de riz. Tu pouvais donner du travail à la population de chez toi, de Odjene. Mais rien que dalle. Ne le mettez pas en sourdine. Libérez-le. Libérez le pasteur sorcier, le pasteur vaudou là. Enlevez-le en sourdine. Qu'il écrive. Mes abonnés vont le répondre en bas. T'as rien fait pour la musique ivoirienne. T'as pas fait de maison de production. Tu n'as rien fait pour Odjene. T'as rien fait pour le nord de la Côte d'Ivoire. Mais Tiken Jah, tu nous emmerdes. Voilà. Non. Lui-même, quand je l'ai amené là, hein, lui-même, je l'ai averti. Il dit de faire attention. Lui-même, quand je l'ai amené là, il dit de faire attention. Ouais. Je coupe son micro. On ne descend donc. Alors, juste pour monsieur Mandé. Pour monsieur Mandé. Oui. J'aimerais dire juste à monsieur Mandé par rapport à ce qu'il a fait, il a fait jouer. On peut être inscrit au Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, d'accord, et payer des musiciens à l'international.
D'accord? Au contraire, beaucoup d'artistes ivoiriens tournent en Europe ou aux États-Unis tout en restant membres. Le Burida gère tes droits d'auteur Maman aime. et pas ta masse Mais salariale. Oussao, Oui. pourquoi un grand artiste interplanétaire? Parce qu'on en a deux, hein? Ouza, Non, sérieux, qu'on se dise la Ouza, ce vérité. que tu n'as pas Les compris. deux qui ont critiqué le pouvoir passé. Et puis, depuis le pouvoir présent, là, le peuple ivoirien ne parle pas là. Ce sont des artistes interplanétaires. Ouza, tu es d'accord avec nous? Oui. On a vu Alpha remplir les zéniths, les palais au Japon, les stades au Japon, en Israël. Même Tikenja, on les a vus. Fada de Lessoleux, lui, c'est un artiste de cabaret, un artiste de poulet. Sous les arbres, on vend poulet flambé. Ils ont annulé son contrat de poulet flambé. Il a pleuré toute la semaine dernière. Ouza, je vais... Pourtant, les Maman, t'as- artistes interplanétaires que nous, on a, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la musique ivoirienne? Est-ce que Alpha, comme Tikenja, ils ont des maisons de production? Oui, Parce que bon, moi, je pense que Alpha Blondy avait sa maison de production, elle n'existe plus. Je vais juste répondre, frère, si tu permets. Tiken, il a fait des écoles. Il a fait des écoles en Côte d'Ivoire, des écoles en Côte d'Ivoire avec sa fondation. Il avait même une radio à Yopougon. D'accord? Bon, c'est ce que je sais. Hein. Après, je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais c'est ce que je sais. Je sais qu'il avait un truc de fondation pour des écoles, tout et tout. Ça, je le savais. Mais après, tu sais, ils sont pas obligés de faire des écoles de reggae. Ce qu'on leur demande, s'ils sont des artistes reggae, tu vas pas les dénoncer ce qui se fait au Togo, parce qu'il a fait une chanson dernièrement même pour celui qui est au RDC là. Comment il s'appelle, celui qui est malade là, Moutamba. Parce que Moutamba. ouais, tu fais une chanson pour Moutamba. Or, il y a des choses qui existent chez nous. Et voilà, tu ne fais pas. l'usine des riz à Odjene, pourquoi il n'a pas parlé de ça? Bon, Tanya. je sais pas. On a fini de parler. Nissan, je l'ai bloqué sur WhatsApp. sénateur, pardon. Ouais, je l'ai bloqué sur Sénateur, WhatsApp. pardon. On a fini de parler parce que c'est trop. Parce qu'il m'envoie trop de Sénateur, messages. C'est pour ça que je sénateur, t'ai fait. Attends, je vais faire capture d'écran pour t'envoyer là. Je t'ai dit, Tikenja, arrête d'écrire à sénateur. J'ai dit, prends ton tabouret, le père, l'ancêtre, le grand-père, le papa. Prends ton tabouret, tu vas t'asseoir, on va en parler. Autant de Bédier, autant de Guy Robert, autant de Babo, vous faites sortir musique chaque semaine pour critiquer le pouvoir en place. Venez nous expliquer pourquoi 10 piments à 500 en Côte d'Ivoire. Les sénateurs, prends ton tabouret, assieds-toi, tes enfants vont te parler. C'est dans son nez. Il n'y a pas à faire de dire que tu veux parler à Tania, je ne vais pas couper live, je ne vais pas supprimer ma vidéo sur toi. On est désolé. Vous pouvez passer votre parler de voisins pendant qu'il y a des problèmes chez nous en Côte d'Ivoire. On est désolé. Usine de riz que a doit promis à Odjene chez toi, à Saka niveau. Marché d'Odjene, d'un marché d'un campement. On peut parler. Il y a quoi au nord de la Côte d'Ivoire? Vous, depuis A doit arriver, vos bouches sont fermées. Vous ne parlez plus. Vous ne dites plus quitte le pouvoir. Vous ne dites plus dictature. Vous ne parlez plus. Toi, appelle Alpha. Asseyez-vous sur mon panel. On va vous faire leader. Oui, c'est la nouvelle génération. On est peu dans les années 2000. Nous, on est au courant de tout. On fait des recherches. Arrête d'appeler les gens. Je vais pas couper Tanya, le live. attends, Arrête d'appeler les gens. Je vais pas supprimer ma vidéo. Assez-toi de dire la vérité. Prochainement, tu vas parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire au lieu de partir te mêler de ce qui se passe chez les voisins. C'est là où on est. Quand Rastafari ou Rastapou, donc pour que tu as pu parler hier là. Nous on est classe, on a préparé, on a mis poivre noir, on a mis clou de girofle, on est écrasé, on s'est purisé, c'est notre Djeka. C'est dedans on est. Vous n'aimez pas qu'on dise vos vrais noms, vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Toi, toi t'as dit que toi t'es panafricain. Tu sais ce qu'on appelle panafricain? Non, Tanya, sérieux. Panafricain? Tanya. Attends, je vais casser ces papos-là. Grand frère Oussa, c'est ton petit frère l'Afrique aux Africains. Et c'est mon deuxième contrat. Parce que, voilà, vu que le deuxième compte est suspendu, c'est demain, ils vont me laisser. D'abord, grand frère Oussa, pour Burida, on peut être d'accord. Mais le SACEM, c'est un organisme lié à au ministère de la Culture française. Donc, Tikenja lui-même, il touche plus de 50 000 euros. Il vient de le dire, hein. Pour Burida, il peut toucher 1500. On va l'écouter. Oui! 50 000 euros, ça peut pas 40 faire millions de francs CFA. Ça peut pas faire route Plus de 40 millions de francs CFA. Ça peut pas faire route aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que, bon, le bureau ivoirien des droits d'auteur comparé à la SACEM. La SACEM, Oui, c'est mais pas le pareil, bureau en fait. ivoirien, oui, bien sûr, c'est lié à la SACEM. Mais pour le bureau, il touche 1500 francs Oui, CFA. mais c'est normal parce que le bureau, ils font pas le job.
Voilà, donc à la Chassel qui est liée au ministère de la culture française, qui Oui. touche plus de 40 millions de francs, c'est pas plus de combien d'euros, on écoute lui-même qui confirme. Il peut pas mener, c'est pas un panafricain. Il peut pas être panafricain, Tikenja. Mais il a dit qu'il n'est pas africain. Mais il salue, oui, mais Tikenja a dit beaucoup de fois qu'il est panafricain, même dans son discours, il est sorti là, il a dit. On écoute. Millions de francs CFA. Combien en euros? Je crois que ça doit être autour de 45 ou 50 000 euros. Quand je vais dans la même période au Burida, j'ai 1500 euros. Donc voilà, heureusement que je suis à la SACEM d'ailleurs. Donc voilà, la personne doit savoir que ça c'est normal. C'est ce que j'ai fait. Le fait de m'inscrire à la SACEM, c'est ce que je devais faire. Ah! Tikenja n'a pas son intérêt? Oui, Il attends, s'inscrit à la frère, CNC. attention. Où je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais en même temps, si Tiken aussi est un artiste, c'est reggae et tout, mais voici un problème qu'il peut dénoncer pour les artistes, même ivoiriens de Côte d'Ivoire. Il peut faire pas mal de chansons, il peut sensibiliser par rapport au Burida, parce que le Burida, là, c'est pas que des artistes reggae, c'est tous les artistes ivoiriens. Effectivement, au Burida, le Burida, franchement, les artistes ivoiriens souffrent. Ils sont pas payés à la hauteur de leur souffrance. On a vu même Petit Denis, qui a fait une vidéo, qui a dit avec tous les albums qu'il a sortis, il n'a quasiment rien touché. Le Burida, les gens bouffent l'argent. Mais toi, ta voix porte, non? Tu mènes un combat politique, non? Tout ça, là, c'est combat aussi. Donc, tu peux aussi dénoncer ce qui se passe au Burida pour que les choses changent. Après, c'est un artiste, il vit de son art. Il fait ses tournées, il faut qu'il paye ses musiciens, il faut qu'il paye les choses et autres. Ils sont beaucoup d'artistes à être à la SACEM. Et les artistes ivoiriens que tu connais internationaux, là, beaucoup sont à la SACEM parce que le Burida ne fait pas le job. Mais lui, c'est un artiste reggae. L'artiste reggae, son rôle, c'est de dénoncer, de dire ce qui ne va pas dans la société. Donc, il peut faire un combat même pour les artistes. Parce que dire que oui, effectivement, moi, je perçois mon argent à la SACEM, j'ai raison, d'accord? Je suis d'accord, mais il faut dénoncer parce que tout ça fait partie. Le Burida, là, c'est le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Hein. Et la ministre de la Culture est nommée par Alassane Ouattara. Ok. Donc, où ils doivent faire leur combat là, on les entend pas faire leur combat. Donc, c'est un combat. Là, même, tu viens de dénoncer quelque chose. C'est un combat de moins que notre tonton Tiken, d'accord, ne fait pas. Donc, sénateur, je savais pas que tu échangeais avec lui, mais c'est mon argument, c'est mon opinion et c'est ce que je pense. Je pense que Tikenja, pour moi, est un artiste communautariste. J'ai dit, ils font du reggae mandingue. Ils n'ont pas sensibilisé les Ivoiriens sur leurs droits. Quand il y a eu le génocide dans l'Ouest en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu Tiken faire une chanson pour les gens qui ont subi ce génocide. Je ne l'ai pas vu quelque part. Donc, pour moi, quand on parle de 4e mandat... Le vrai mot, c'est un artiste tribaliste. Oui, pour moi, c'est ça. Leur but, c'était que Ouattara vienne au pouvoir. C'est tout. De Khalifa, de Fadal Bela. Nissa, C'est des artistes Tania, tribalistes. je vais expliquer quelque chose à Nissa. Nissa, je ne change pas. Pardon, s'il te plaît, pardon, une minute seulement, pardon. Pardon. Nissa, je change pas avec lui, en fait. En fait, j'ai publié quelque chose sur mon compte et il n'a pas aimé. Il a un de ses producteurs, quoi, là, celui qui il m'a écrit, bon, on se connaît. Et celui qui m'a dit, sénateur, j'ai besoin de toi, ton numéro, et je donne mon numéro. Et on a parlé. Et il a vu le live de Tania, il est ici. Et maintenant, il m'a dit non, la vidéo que j'ai publiée, que j'ai incité sa maman, et il me demande de descendre la vidéo. Et je lui ai dit non. Pour dire, en fait, comme on appelle, Tikenja a fait un son, si Draman, si Ado. Et le son, on l'a proposé comme des millions là. Et il n'a pas confirmé ça, il a confirmé ça, hein, quand on était en communication. Il a dit oui, c'est vrai. On a proposé l'argent pour ne pas qu'il fasse sortir le son. Et le son, il a bloqué le son. Donc, pourquoi il ne dénonce pas le problème de Côte d'Ivoire et il se va ménager l'AES? Et c'est ça, on change en fait. Vas-y. Ok, j'ai compris mon frère. Mais en tout cas, frère, je vais chuter par là. Je veux dire que Thomas Sankara n'a jamais organisé des élections. Mais vous prenez le nom de Thomas Sankara pour dire Thomas Sankara est un révolutionnaire, il a changé les choses, il a voulu faire ci, ça. Si Thomas Sankara n'a pas fait d'élection, donc dans ce cas, pourquoi tu vas sur une chaîne allemande pour dire les gars de l'AES? Déjà même les gars de l'AES, c'est du mépris. Les gars de l'AES, ils n'organisent pas, ils vont pas organiser d'élection, étant, oui, voilà. Donc, dans ce cas-là, tu ne cites pas Thomas Sankara. Si tu ne cites pas Thomas Sankara, moi, je peux comprendre que tu es cohérent. Parce que je ne vois pas de différence entre ce que les gens de l'AES sont en train de faire par les actes qu'ils posent et ce que Thomas Sankara a fait.
Vous aimez Thomas Sankara, vous n'aimez pas l'AES. C'est quoi ce problème? Bon, moi j'en ai fini, Tania. Je remercie tout le monde. Je suis là. Et puis, voilà, s'il faut que je monte, je monte. Merci. D'accord. Que le Qatar déjà organise des élections et puis qu'il vienne nous parler après. Au Qatar, il y a élection. Dans les pays arabes, là, il y a élection là-bas. Je vais finir ma motion. Que Zelensky organise des élections et puis qu'il vienne nous parler après. Zelensky aussi organise des élections. On n'a pas dit que Macron s'est passé dans son premier live TikTok pour dire que Zelensky ne peut pas organiser des élections parce qu'il y a la guerre chez lui. Donc ce qui se passe au nord du Mali, au Burkina et au Niger, ça c'est quoi? C'est Alice au pays des merveilles. Les terreaux qui viennent déjà, les populations maliennes, burkinabées, ça eux c'est qui? C'est Tamba qui sont de jouer. Vas-y, fais ta motion. Je vais finir ma motion. Grand frère Moussa, je viens de... Voilà, j'ai compris ce que tu as avancé tout à l'heure pour ces désaccords-là. Il faut savoir que les faits sont devant nous. Burida est, comme on appelle, financé par le ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire. Comme SACEM est financé aussi par le ministère de la Culture française. Et donc, Tikenja qui dénonce la France-Afrique mange de l'argent de la France-Afrique. Les faits sont là. Je ne sais pas pourquoi on veut tourner autour du pot en fait. Tikenja qui dénonce le système impérialiste inscrit dans une agence de Universal Music, donc une partie est détenue par M. Bolloré. Tikenja lui-même vient de confirmer que au Burida, lui il touche 1500 €. Mais en SACEM, donc financé par le ministère de la Culture française en Afrique, lui il touche plus de 500 000 € en équivalent de 40 millions de francs CFA. Mais lui, il va dénoncer quoi? Donc, Tikenja mange l'argent de ceux mêmes qui fait comprendre qu'ils sont en train de les combattre en Afrique. Donc, voilà pourquoi ils sont contre l'AES. Parce qu'ils viennent de dire qu'ils défendent son sac de riz. Tikenja vient de le confirmer, c'est pas moi qui le dis. Tikenja a dit que lui, il défend son sac de riz. Donc, Tikenja, ce n'est pas un artiste engagé. Tribalisme. Donc la raison est qu'il ne peut pas mener le combat de l'AES parce qu'il défend son sac de riz et sa vente, oui, au niveau de comme on appelle, au niveau de la France-Afrique. Et on vient de le dévoiler. Je vous remercie. Il te fait place pour te... Merci. Oui, attends une seconde. Truc, venir une motion et puis descendre la voix. Et puis tu as parlé et puis on va écouter Nadiga. Nadiga, tu bavardais tout à l'heure, on t'entendait pas, ton micro n'était pas fermé. Vas-y, la voix. Ok, la madre, merci beaucoup et voilà pour la motion. Et donc, je veux ici parler un peu des éléments de l'histoire parce que un sang est venu, en tout cas, ouvrir un peu mon esprit. Et merci beaucoup, Nsan, pour voilà tout ce que tu as dit. Et en fait, ce que les gens doivent savoir, Alpha Blondy et Tikenja, ils sont pas des rastas. Le cas Alpha Blondy, que je peux bien parler, Alpha Blondy, dès le départ, c'était un yéyé. Les yéyés, c'est quoi? Parce que, voilà, c'est une tendance, je peux dire que j'étais petit, mais j'ai en tout cas bercé, et voilà, et j'ai été bercé avec les musiques de cette époque-là, puisque mon papa même était chanteur, et son nom c'était Elvis. Elvis, comme Elvis Presley. Ce sont des gens qui s'habillaient avec les pantalons qu'on appelle badef, avec les afros, et leur musique en son temps c'était quoi? Et c'était les Beatles, les Pink Floyd, les Boney M, et autres là, il y avait des groupes américains aussi, des Noirs. Au début, c'était ça l'objectif d'Alpha Blondy. Pour ce genre de musique-là, il fallait bien parler l'anglais. Mais chez nous, en Afrique, en son temps, il y avait des gens qui, en tout cas, parlaient leur langue vernaculaire et pour chanter ce genre de musique-là. Comme au Burkina, je vais prendre le cas d'Afra Tidjane, dont mon père faisait partie de ce groupe-là. Donc, en fait, il voulait apprendre l'anglais. C'est là qu'il a envoyé, c'est ça qu'il a envoyé au Libéria et il s'est retrouvé aux États-Unis. Mais pour affaire de Poupou Nampou,
il a été rapatrié en Côte d'Ivoire. Qui a mis Alpha Blondy dans ce reggae-là? Quand il est arrivé, c'est vrai, il avait une belle voix, il chantait bien. C'est Fulgence Cassi. C'est Fulgence Cassi qui était le tuteur d'Alpha Blondy. Comme Fulgence Cassi, c'était un homme des médias, lui aussi, il était yéyé en son temps. Donc, ce sont ces genres de musique-là qu'ils écoutaient. Mais Fulgence a dit à Alpha, non, si tu veux aller dans ça, et moi, je ne pense pas que ça va donner. Mais aujourd'hui, tu parles l'anglais, et avec la langue vernaculaire d'Oula que tu parles, je crois que si on essaie de faire le mélange avec le reggae, puisque en Afrique de l'Ouest, il y avait pas de reggae man. Donc, ils ont fait ça. Avec les Bintou Were Were et Brigadier Sabari et autres là. Ça a donné. Ça a donné. Donc, ça veut dire que les alphas là, ils sont pas des reggae man en fait. Un reggae man, c'est un homme qui est engagé. C'est des trucs qui te poussent, tu dénonces. Même Bob Marley dont on parle là. Bob Marley n'a pas commencé en tant que reggae man. Bob Marley faisait ce qu'on appelait le blues ska. Mais avec les tares de la Jamaïque là, il y avait des trucs qu'il fallait dénoncer. Donc ils ont créé ce genre musical là pour dénoncer. Comme chose l'a dit, Nsan l'a dit, là-bas les gens ne pouvaient pas s'approprier des journaux ou bien quoi pour lire. Donc eux ils étaient la voix des sans voix. Donc eux avec nos reggaeman d'aujourd'hui là, c'est pas la même chose parce que les alphas là, ils sont dans l'opulence. Bob Marley là, c'était pas comme ça. Bob Marley partageait, mais les alphas là, combien de jeunesse souffrent en Côte d'Ivoire? Ils font quoi? Ils sont dans l'opulence, ils s'en foutent de la misère du peuple. Donc ce ne sont pas des reggaeman. Ce sont des gens qui sont venus dans ce genre musical-là, et je vais dire quoi, pour avoir la belle vie. Parce que on a vu quand mon frère Info a mis l'élément de Chikendia, quand on parle d'argent, vous voyez comment il riait, il souriait, parce qu'il s'est fait des millions. Donc, ce ne sont pas des règlements. Moi, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Il y a Logobi qui a parlé de quelque chose. Ça, c'est un journaliste malien qui a parlé de ça. Il y avait un concert que eux, ils organisaient en France pour défendre une cause. Ils ont vu Chikendia. Chikendia leur a dit que non, lui, il peut pas se mêler dans ça et pour quelque chose qui va au détriment de la France parce que lui, il cherche sa nationalité. Donc ces gens-là, ils peuvent pas nous dire que eux, ils sont des panafricains. Un panafricain là, si tu es vraiment panafricain, tu vas pas en tout cas à l'encontre du peuple noir parce que toi tu as besoin des documents français. Ça c'est pas du panafricanisme, c'est de la manipulation. Écoutez aujourd'hui, prenez le temps aujourd'hui d'écouter les chansons de Chikendia. Tout ça là, c'était pour soutenir la rébellion en son temps. C'était pour soutenir la rébellion. Il n'y a pas plus tribaliste, il n'y a pas plus communautaire que Chikendia. Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui là, nous on leur dit que voilà, on est ravis parce qu'il y a un canal aujourd'hui. Nous, on peut se servir pour éveiller la conscience du peuple noir. Pas eux, dans leur manipulation, dans leur ignorance. Des gens qui font sortir des termes, eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils disent. Quand tu parle d'union, il est là, il parle d'élection. Élection, là, c'est quoi? L'élection, là, c'est l'aboutissement d'un processus. Le Maroc, là, il y a élection là-bas, il y a président là-bas. Mais nos gouvernements, il y a qui est partenaire au Maroc là plus que en Côte d'Ivoire plus que les Marocains. Il a parlé du Royaume-Uni. Royaume-Uni là, il y a président là-bas. Il y a président là-bas. Et ils nous parlent de quoi? Des gens qui sont complexés, ils parlent que non, élection, quelque chose qu'on est venu nous imposer qui ne matche pas avec nos réalités. Tu peux pas couper un caïcédra, mettre un maguier dessus et ça va donner. Personne ne peut parler de la démocratie au peuple noir. Comme je l'ai dit là, dans les 1200, quand nous on était dans les empires, l'organisation de notre société là, eux là, ils étaient dans le barbarisme et de la perversité. Ils sont venus
prendre le bien chez nous là et puis nous donner ce qui doit nous diviser. C'est pour ça que je suis contre le multipartisme en Afrique. En Afrique là, on doit avoir un seul parti unique. Les gens peuvent prendre ça comme ils veulent parce que c'est qu'on veut là, l'idéal principal là, l'idéologie principale c'est la patrie. Pourquoi aller en rang dispersé pour l'intérêt du peuple? On part en groupe. Où est le problème? Mais les gens viennent nous donner un système qui crée des divisions au sein de notre société, fissurer le tissu social. Et on veut pas qu'on parle. Ils sont là en train de parler démocratie. Des ignorants, ouais. Pour ne pas monopoliser la parole. Et voilà, je vais chuter par là. C'était ça ma motion. Et je vais faire quelque chose. Après, je serai en bas. Merci beaucoup à vous tous. D'accord, je te fais descendre la voix. Jouanto, si tu voulais prendre une motion et descendre, c'est ça? Je pense que tout le monde a déjà tout dit. Je voulais juste te dire, voilà, merci de m'avoir. Puis, ce cramponnet de Poupounapura, il faut qu'on allume. Black, sois salué, hein. On est ensemble, famille. Voilà. D'accord, on va faire monter d'autres personnes. Moi, je n'ai pas encore parlé, Tania. Il y a un docteur qui est là. Oui, Bobo, on t'écoute. C'est à toi de parler même. Normalement, c'est à Nandiga, mais on va t'écouter puis on va écouter Nandiga. Okay. Sénateur, n'oublie pas, il y a un docteur qui est là maintenant, qui est prêt. Faites-le monter. Voilà, faites monter tout le monde. Salut à vous, tous les panélistes. Salut à vous, maman Tania. Salut à toi pour le travail que tu as. Bonsoir, Bobo. Merci, parce que tu as fait un travail très colossal. Merci, continue comme ça. Voilà, pour revenir sur cette histoire de Tikendia, là, je vais vous faire part de quelque chose. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout un chacun. Tikendia, c'est pas un rasta, hein. Tikendia, c'est un formé de la France. Juste pour combattre les rastas qui vont revendiquer demain. La preuve en est que, au temps de Koudou Laurent Gbagbo, il y avait un village rasta en Côte d'Ivoire, à Vridi. Ces rastas-là soutenaient Gbagbo dans sa logique parce qu'ils disent que Gbagbo est panafricain. Donc les Tikendia sont allés faire savoir, quand le pouvoir a changé, ils sont allés faire savoir que ceux-là, c'est les hommes de Gbagbo. Ils sont venus frapper ces rastas-là, casser le village, vendre ce terrain-là à un Libanais. Donc Tikendia n'a jamais été rasta. Tikendia, c'est un formé, lui, Alpha Blondy, il s'est formé de la France juste pour pouvoir contrer les rastas qui vont naître en Côte d'Ivoire, les révolutionnaires qui vont naître en Côte d'Ivoire pour parler de la lutte là. C'est Tikendia là, c'est ceux-là qui sont venus pour le combattre. Donc ne dites pas aujourd'hui que Tikendia a été un rasta injure, n'a jamais été un rasta. Tikendia n'a jamais été rasta. Tikendia, c'est un gars, c'est un rastaman, un règlement de sac de riz. Donc il faut que ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Aujourd'hui, moi je suis fort étonné. Matin, moi j'ai fait un live le concernant. Lui, aujourd'hui, s'assoit pour dire que non, comment on appelle les pays de l'AES, ils veulent pas organiser les élections. Moi, je suis fort étonné. Lui, autant de Koudou Laurent Gbagbo, en un an, il a fait 2 albums sur Gbagbo Laurent. Quitte le pouvoir, le président mal élu. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, tu n'arrives pas même à dénoncer même quelque chose. C'est grave. Mais quand même, vieux doyen, nous on t'a écouté quand tu as dit certaines choses. Si tu vois que tu prends ça, que ça ne va pas être toi, il faut arrêter. C'est encore mieux que de venir raconter ta mort sur les réseaux sociaux. Imagine un peu toi, l'histoire qu'elle a, c'est écrit ici là. Ton rôle au juste en tant que rasta, ton rôle là, en tant que règlement, artiste règlement engagé là, ton rôle là c'est quoi? Toi tu t'es inscrit dans quel côté de l'histoire? Aujourd'hui là, c'est Dieu même qui a fait que tu es venu parler parce que vous étiez des loups déguisés. Depuis fort longtemps, ceux qui ne savaient pas, on se disait que quoi? Vous êtes des rastas, vous êtes des porteurs de sang-voix. En tant que vous étiez là pour un objectif bien précis. Vous avez accompagné la rébellion, détruit. Vous, votre combat, votre lutte en Afrique ici là, c'était pour semer le trouble dans les pays africains. Votre musique là, c'était ça. L'objectif principal pour lequel l'Occident vous payait et puis l'Occident vous a produit là, c'était l'objectif qui était là. C'était de détruire, casser, envoyer le peuple là, dans un monde où on se dit que quoi, c'est Tikendia qui c'est la vérité. Mais aujourd'hui là, la vérité t'a rattrapé. Toi-même aujourd'hui tu sors et puis tu dis comment on appelle, tu combats l'AES. En tant que c'est même AES là, quand tu dis que tu es rasta, tu es panafricain, artiste engagé là, tu dois soutenir ce combat là. Mais on s'en rend compte que ce que tu voulais, comme ces présidents l'ont vu que toi, tu n'es pas un rasta, mais tu es un règlement formé par l'Occident, ils t'ont refusé. Donc aujourd'hui tu sors pour les torpiller. Mais c'est honteux venant de ta part. Mais dis-toi aujourd'hui, nous on veut te faire part de quelque chose. Je sais que tu es sur ce panel, tu es assis, prends ton tambour, tu vas écouter. Dis-toi que ta musique là, ça peut plus rien faire encore en Afrique. Ça n'a plus d'effet encore. C'est les années
en arrière, c'est là on se disait que tu étais un artiste. Mais actuellement, même DJ Congélateur éveille les consciences que toi, Tiken Jah, tu fais honte, tu es la honte de l'Afrique. Tu fais honte à toi. Honte à toi, espèce de tribalisme. Aujourd'hui, toi, tu vas venir t'asseoir. C'est pas toi qui disais que quand nous serons unis, ça va faire mal. Maintenant, aujourd'hui, ces pays-là sont unis, toi, ça te fait mal. Mais c'est honteux venant de ta part. Donc, Maman Tania, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout et chacun. Tiken Jah, c'est pas un rasta. Il y a les vrais rastas en Côte d'Ivoire, mais on les a muselés pour ne pas qu'ils puissent parler. Parce qu'on dit que ces rastas-là soutiennent Gbagbo Laurent. Ils sont allés jusqu'à casser les villages, y compris Alpha Blondy, Fadal de Tiken Jah. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait un rapport qui est monté, ils ont cassé le village de ces rastas en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'ils disaient que quoi, Serge Kassi est passé là-bas pour aller parler avec ces rastas-là. Parce que ces rastas-là ont dit quoi? C'est Gbagbo Laurent qui est le panafricain. Pourquoi ils ont soutenu Gbagbo Laurent? De ce fait, les gens allaient les mettre, foutre la honte. Ils ont cassé les villages, les mettre dans le désordre. Donc vous comprenez, c'est un plan bien tracé depuis fort longtemps. Alpha Blondy, Tiken Jah, Fadal, c'est le même système. Donc faut pas savoir vous étonner. Vous allez vous dire aujourd'hui, ces sorties-là doivent étonner quelqu'un. Ça doit pas étonner quelqu'un. Depuis Ouattara au pouvoir, là, Tiken Jah a fait sortir quel album? Tiken Jah a fait sortir quel album? Il a dénoncé quoi en Côte d'Ivoire ici? Et puis aujourd'hui, c'est l'AES. Mais Tiken Jah, ton mérite aujourd'hui, là, si tu es ce que tu es aujourd'hui, là, ce mérite-là revient au Mali, aux 3 pays de l'AES. Ce mérite-là revient aux 3 pays de l'AES. Quand tu as foutu la merde sous Gbagbo ici, là, tu as fui pour aller au Mali, aller faire croire aux Maliens que ta vie est en danger. Parce que tu es un gars là, tu es un semeur de troubles. Mais tu fais honte, doyen, tu fais honte, vieux. Tu fais honte. Aujourd'hui, là, moi, je remercie Dieu. Parce que le vrai visage que tu cachais là, tu as fait sortir ça. Pareil pour Alpha Blondy aussi, quand il est parti voter pour le 4e mandat là, nous, on est fiers déjà. Mais moi, je vous pose une question. Demain, la Côte d'Ivoire de demain, comment vous allez regarder vos enfants, vos petits frères qui ont écouté vos chansons là? Qu'est-ce que vous allez leur dire demain? Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Qu'on le veut ou pas, tôt ou tard, Ouattara va partir. Donc maintenant, si il s'en va, toi, Alpha Blondy, quelle sera ta position en Côte d'Ivoire? Toi, Tiken Jah, quelle sera ta position? Toi, Fadal, quelle sera ta position? Mais c'est grave, c'est honteux. Avec ça, vous allez nous dire que vous êtes des rastamans, vous êtes des régimes. Arrêtez de porter l'image des gens sur vos têtes. Tes cheveux et ta barbe sale là, ça te dit rien? Dans ta tête là, caïa comme ça, il n'y a rien de bon dedans. Ton cerveau ne tourne pas en rond. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Mais man, la vie ne se limite pas qu'à l'argent seulement. Il y a la dignité aussi qui est là en tant qu'un être humain. Imagine le combat qu'aujourd'hui, les Maman Tania, tous les panélistes sont dedans là. C'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants de demain. Mais qu'est-ce qui se passe à la enfin? Donc, toutes ces chansons que tu as chantées là, c'était pour ça. Tout ça là, c'était pour ça. Mais tu fais honte. Tu fais honte. Et ça vous fait des petits guégués entre toi et puis Alpha Blondy juste pour mettre le peu dans une science en faisant croire que ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est des... Lui, les panafricains que l'autre. En temps, c'est les mêmes formés de la France là. Ceux-là, c'est les artistes de l'impérialisme. Il ne faut pas savoir vous étonner. La sortie de Tiken Jah là, c'est fait sciemment. Et Tiken Jah en mission. Ils se disent quoi? Il est suivi par beaucoup de personnes et sa voix porte haut. Donc s'il dit quelque chose, le peuple malien et le peuple nigérien, y compris le peuple du Burkina Faso, va se révolter pour dire que si Tiken Jah parle de ça, c'est qu'il est sur la vérité. En tant qu'il faut te dire qu'aujourd'hui, là, ta voix compte plus. Parce que c'est pas les Africains abrutis, là. Les Africains qui sont là maintenant, là, on est trop open dans la tête. Donc vous pouvez pas nous emballer. Vous pouvez pas nous emballer. Donc quand vous faites vos sorties, là, dites-vous qu'on s'assoit et puis on décortique. Pour savoir de quoi tu veux dire aujourd'hui, quel est le fond de ta pensée. Aujourd'hui, là, on a su qui tu es. Parce que le travail que ces présidents-là sont fait, là, ça te fait tellement mal que aujourd'hui, là, tu es obligé de sortir pour parler. Honte à toi. Et toute ta génération, honte à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as dit Gbagbo ici, que Gbagbo est un dictateur, Gbagbo n'a qu'à laisser le pouvoir. Aujourd'hui, ton frère même qui a tué les Ivoiriens, qui a déjà les Ivoiriens en Ayo, y compris le combien de 1000 morts qui ont été déjà en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce que toi, tu as dit dessus? Est-ce que tu t'es une fois prononcé dessus? Parce que toi-même, tu étais dans la rébellion. C'est toi qui prenais les armes pour aller donner à tes frères. Voir déjà les Ivoiriens. Mais c'est honte. Tu penses qu'on n'est pas au courant de toi? On est au courant de toi en Côte d'Ivoire ici. Mais dis-toi qu'un jour viendrait, va faire jour. Et le jour là, tu vas rendre compte au tribunal de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Tania, merci pour la parole donnée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un vieux comme ça qui n'a même pas honte à 62 ans. Toi, tu dis que toi, tu as tout fait pour le Mali et que le gouvernement a refusé de s'approcher de toi. Non, mais attends, donc ce que tu faisais au Mali là, c'était en contrepartie de quelque chose. Les vieux comme ça en quête de reconnaissance.
Ils sont pleins comme ça qui se fait passer pour des panafricains. Même si la toile ici, il y en a plein qui passent là à insulter les gens, à traiter les gens de n'importe quoi, traiter les gens de tous les noms, jusqu'à dire, oui, jusqu'à combattre, prendre les gens comme moi, comme rival, inventer des choses sur moi, inventer les choses sur nous, parce qu'ils sont juste en manque en quête de reconnaissance. Juste en quête de reconnaissance. Non mais attends, on est choqué. Et comme ils voient que les autres sont invités dans des événements, eux ne sont pas invités, oui, non, ils font ceci, ils font cela, ils sont en train de juste raconter des ragots, en train de mentir sur les gens. Tu fais partie de ce lot-là, tu es leur grand frère, parce que c'est que des vieux nalomans. C'est que des vieux nalomans. Faites monter quelqu'un d'autre. Lui, son micro refuse de se fermer. C'est que des vieux nalomans en quête de reconnaissance. On avait parlé de l'avenir de l'Afrique. On avait soutenu ces présidents-là qui sont là pour l'indépendance de leur pays. Combien de leaders que nous avions perdus depuis combien d'années? Depuis Olympio. Depuis Olympio. Qui lui a voulu la souveraineté monétaire au Togo. Il était déjà devant l'ambassade des États-Unis. On a été de tout faire, dénoncer tout ça, pour ne pas que ça l'histoire puisse se répéter. Et toi, tu viens te dire que toi, tu as tout fait pour le Mali. Déjà, tu soutenais Adonon. Espèce de tribaliste là. Toutes les chansons que tu as chantées là, hein? Chaque semaine, tu faisais sauter les chansons pour le gouvernement précédent en Côte d'Ivoire. Ado est venu, tu as quitté la Côte d'Ivoire, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas resté? Fallait rester, fallait revenir. Il y a moi des vues en quête de reconnaissance là, que je suis panafricain. Quel panafricain? C'est pour ça que moi, comme on ne met pas de panafricanisme, je suis fâché même. Je préfère dire que je suis souverainiste. Parce que je préfère la souveraineté du continent, la souveraineté de notre pays. C'est vous là qu'on envoie filtrer le panafricanisme, raconter de la merde dedans. Allez rentrer dans les palais pour quémander de l'argent. Le capitaine du gouvernement va arriver là. Tout détournement de Damiba là. Combien de millions Damiba a bu alcool avec champagne avec en 8 mois. Il a cherché à construire son pays. Toi, tu t'en demandé l'argent. Tu comprends pourquoi le général Assoubi a refusé de te recevoir là. Quand ils sont venus pour une tierce personne. Ils sont venus pour nourrir personne. Ils sont venus pour réunifier les pays. Ils sont venus pour élever les pays. Pour donner la souveraineté à les pays. Et toi, tu viens mendiant que tu es. Toi, tu viens tendre la main à ton âge. Normalement, tu devais participer à ce qu'ils font. Tu devais participer à cette révolution qu'ils sont en train de faire. En toi et Diala, je t'ai chanté, ils étaient même pas connus. Tu t'ai chanté depuis 1900, ouais. Tu chantes, ils étaient pas encore au pouvoir. Tu chantes, ils étaient pas connus. L'argent que tu as fait, en Bercy, en quoi. L'argent des stades que tu as rempli, tu peux pas donner participation pour le développement de leur pays, de la révolution qu'ils sont en train de faire. Qui ne suis pas panafricain. C'est bien doux dans ta bouche. Hein. Les vieux en quête de reconnaissance. Quand tu as fait aux vieux en quête de reconnaissance, tu vas toujours faire. Tu vas toujours subir ça. Et ils seront toujours en train de jalouser les enfants qui, eux, ne font pas pour quelque chose. Eux, le font pour... Ils pensent à l'avenir. Ils pensent aux futures générations. Et ils vont rester là dans les aigreurs. Ils vont rester là dans les jalousies. A dit que oui, il faut pas être pas panafricaine. Oui, tel n'est pas panafricain. Oui, tel, il faut faire ça. Non, il n'y avait pas qu'ils font ça. Toujours en train de critiquer parce qu'ils sont quête de reconnaissance. Tu as fait une vidéo sur lui, Notania. J'ai fait vidéo sur le centre. Ah, je comprends pourquoi il demande le numéro là. Je ne vais pas lever la vidéo là, je ne l'ai pas. Et je le laver tous les jours. Parce qu'il fait partie de ces vieux en quête de reconnaissance là. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des gens en quête de reconnaissance. On n'a pas besoin. Nathalie Yam a été indettée dans 27 pays de l'Union européenne. On peut en parler. 27 pays. Et c'est pas parce que juste elle a été interdite. Je vous dis que même si Amazon, c'est Netflix, sur PayPal, tout, elle est boycottée partout. Juste parce que elle dit wow, c'est que les gens pensent tout bas. Juste parce qu'elle demande la souveraineté de son continent. Juste parce qu'elle défend la mélanine. Juste ça. Et vous, en quête de reconnaissance là, que non, j'ai tout fait pour le Mali, le gouvernement s'est pas approché. Dans l'autre, tu vas assumer, il y avait pour une personne.
Toi, tu penses que le général Assimi est venu pour vous, votre sale gueule là, d'hypocrite là, de sournois. Je pense qu'il est venu pour ça en fait. Je pense qu'il est là pour ça. Tu n'as même pas eu honte. Le capitaine est venu, tu as venu demander l'argent. Même pas eu honte. Des gens qui quête de reconnaissance. Donc quand on dit eux là, c'est Dieu qui donne. Je répète, c'est Dieu qui donne. Nathalie, elle est où elle est là. Après tout ce qu'elle a vécu. Toi, tu as vécu quoi toi? À part lécher les bords de Ado. Insulter les autres présidents. Maintenant, ce qui se passe dans la dictature qui se passe au temps de Ado, tu n'es même pas capable de brancher. Cette jeunesse seulement, une jeunesse seulement, qui parle seulement, qui est emprisonnée, tu n'es même pas capable de dénoncer. Toi, tu peux parler. Chez toi, au nord, les terreaux qui sont cachés là-bas, les terreaux qui sévissent là-bas, tu n'es même pas capable de dénoncer. Qui va s'allier à toi, vu en quête de reconnaissance là? Qui va s'allier à toi? Qui a envie de mettre son image avec toi? Des vendus notoires qui nous ont blagués dans notre enfance, qui nous ont fait passer pour des leaders, des personnes qui défendaient. Mais on a vu clair, on a vu, vous êtes des vendus qui travaillent à la sorte de la France-Afrique. On a vu, et on va vous allumer, parce que nous, on ne veut plus de traîtres comme vous, au fait. Nous, on ne veut plus de traîtres comme vous. Toi, tu parles de souveraineté, tu connais. Je ne connais pas, mais je ne suis pas idiote comme toi. Tiken Jah que vous défendez, il a fait quoi à Odjene là-bas? Il a fait qu'on mange la Côte d'Ivoire. Rien dedans, vous avez critiqué les autres pouvoirs. Pour Ado. Ado a foutu quoi pour vous au nord? Il a foutu quoi? Quand tu dénonces quelque chose, et qu'il y a une nouvelle personne qui vient, et que la personne fait pire, mais tu dénonces. C'est là on appelle être dans le droit chemin. Qui commence à dénoncer depuis qu'il revient nous parler après. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est pire. On ne peut même pas parler. Le peuple n'a même pas le droit de dire que piment est cher. Tu dis que piment est cher, les encagoulés viennent te visiter. N'importe quoi. Vous parlez à qui là? Des tribalistes notoires, des xénophobes. Que dans ici panafricain, pas d'agnérin, oui. Vas-y, Nandiga, vas-y, parle s'il te plaît. Parce que tu as... Maman Tania, en tout cas, pour la sortie, bonsoir à tout le monde et tapoter, partager, sincèrement dit, parce que on a compris que depuis des années, on était dans un faux combat. De la même manière, je vais aller un peu plus vite, de la même manière, ils ont eu à créer des politiciens, des soi-disant panafricanistes. Sur toutes les couches, ils n'ont pas oublié. L'impérialiste, il a posé ses pions jusqu'à la moelle épinière. Des artistes, reggaeton, je ne sais pas comment je vais le qualifier. Parce que l'artiste, même dans nos sociétés, quand lui-même il dit il vient du mandin, quand il a chanté Sundiata Keita, est-ce qu'au temps de Sundiata Keita, il était là? C'est pas Sundiata Keita qui est déposé au Mali, Assimi Goïta? C'est pas Samori Touré qui est là au Burkina Faso? Je ne sais pas comment on va revivre l'histoire. L'histoire se répète pour pouvoir qu'on puisse se rattraper. Toi, Tiken Jah Fakoly, toi qui as chanté la politique France-Africa, c'est du blaguetier. Non, il a chanté ça en haute intelligible voix. Je me rappelle quand nous on était au collège, on peut 24 heures, c'est les chansons de Tiken Jah Fakoly, nous écoutons. Mais je regrette d'avoir perdu mon temps d'écouter du blabla. Lui-même il a dit c'est du blabla. Il dit toutes ces conneries que la France-Afrique a envoyées, c'est du blabla. Et blaguetier là aujourd'hui là, c'est pas ça. Vous êtes en train, tu veux nous mettre dedans parce que tu demandes tout simplement qu'on organise des élections. Élections sur quelle base? Élections pour qui d'abord? Pour l'Occident ou bien pour nous? Donc pour nous, qui veut nous ramener encore en arrière. Ils vont nous blaguetier encore. Tiken Jah Fakoly. Toi-même, tu as dit dans ta chanson blaguetier là, tu as commencé par réveillez-vous, réveillez-vous. Faut dire réveillez-nous. Tiken Jah Fakoly, il faut te réveiller. Tu dors toujours. Il faut te réveiller. Nous, on est réveillés. On a compris ton message. En ce temps même, nous, on attendait que la fibre patriotique, on puisse déclencher. On a déclenché ça. Tu as chanté également. C'était une chanson, hein, c'est pas, on inventerait, hein, c'est la VAR. Tu as chanté Tonton America. Ils allument le feu. Ils viennent se jouer aux pompiers. Tiken Jah Fakoly. Qui allume le feu? C'est pas les mêmes gens qui viennent dire, soi-disant qu'ils vont nous sponsoriser.
il a mission parce que le représentant des politique là de ONI là, il est sorti que non, le Burkina Faso doit, c'est-à-dire que c'est une loge. Oui, c'est une loge, on a compris. C'est une loge, il est dans le même loge et il mange avec le diable. Donc si c'est pas le cas, on a vu le cas de Kadhafi. Tout simplement, Tiken Jah Fakoly n'a pas dénoncé ça. Ils ont demandé que non, les Libyens, je ne vais pas quitter, mais c'est des exemples qu'on donne, qu'il doit dénoncer. Tu dois dénoncer, parce que c'est ça qui nous a amené dans le problème là. 2011, après l'assaut sur la Libye, c'est ça qui a envoyé la prolifération et même je sais pas comment, l'expansion même des terroristes. Parce qu'ils ont vu que le continent africain, on peut venir prendre, il y a un président avec la complicité de ses maîtres et également de ses citoyens. Également, vous n'avez pas dénoncé ça. Vous n'avez pas dénoncé Tiken Jah Fakoly. Si tu es là, tu m'écoutes. Où est-ce que tu as dénoncé les accords coloniaux ou bien tu n'étais pas au courant? Hein? Les accords coloniaux qui disent que si nous on a des mines d'or, il faut qu'on appelle la France, le maître, pour pouvoir exploiter ça. Si la France vient, il donne ça au Canada ou bien aux Américains. Où est-ce que tu étais? Hein? Quand les impérialistes se sont mobilisés pour déloger Laurent Gbagbo, tu n'as pas, quand même, on a compris que tu es le fruit de la France. Laurent Gbagbo, même, on peut comprendre. Il l'aimait pas. Puisque depuis le te dit, c'est des tribalistes. Mais ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez moi, 1000 morts en une journée, vous les avez entendu parler? Lui avec l'autre interplanétaire Alpha. Depuis, ça fait combien d'années? Vous les avez entendu parler de ça? Et l'autre, artiste de cabaret, Fadal D, vous les avez entendu parler? Ils n'ont rien dit. Que dalle! Tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vous les avez dit envie de parler de ça, mais ça fait trop mal en fait. Et pour tout simplement dire qu'il était en mission depuis des années et il avait un agenda qu'il suivait. Parce que récemment, il était invité par RFI et il demandait qu'on puisse l'accompagner pour faire sortir un album. Et on sait que c'est des compromis. Il a été reçu tout simplement. C'est après avoir dit que non, les États de l'AES, lui les soutient, mais il faut que beaucoup ne sont pas avec eux parce qu'il n'y a pas la liberté d'expression. C'est après ça, il est parti en France, il a été reçu et il devrait organiser un soi-disant concert. Mais c'est grâce aux Africains que tu chantes. Et également les Rastafarisim, quand vous prenez Haïlé Sélassié, l'empereur Haïlé Sélassié, qui est le maître des Rastaman, parce que le empereur éthiopien, même les Italiens qui sont allés pour pouvoir les coloniser, c'est eux qui sont devenus des esclaves et qui portent son comment dirais-je, je peux dire son trône. Et de la même manière que les Bob Marley, les Lucky Dubé, ils ont fait la fierté. La fierté. Vous n'allez jamais voir un blanc Rastaman, parce qu'on sait que c'est les Africains qui ont cette faculté-là d'être des vrais Rastaman. Les afro-descendants. Donc, quand on dit afro-descendants, on dénonce l'impérialisme, les valets locaux, le système. Et c'est des faits de société. Tu ne veux pas venir te mêler de la politique. Depuis quand un Rastaman est politique? Un Rastaman a été toujours à politique. Donc, tout simplement, tu as reçu de l'argent. Tu as demandé de l'argent au capitaine Ibrahim Traoré. Il dit non, il ne donne pas. De la même manière, Jeune Afrique a demandé, il ne donne pas. Dans la révolution, nous sommes dans une révolution progressiste et populaire. Si la population part à gauche, nos autorités partent à gauche. Si nos autorités partent en haut, nous partons à gauche. C'est dans la politique également. Vous allez voir qu'en Afrique, on était abrutis. On crée l'opposition. Il y a le pouvoir exécutif. On dit, mais il y a l'opposition. Est-ce qu'en Europe, il y a ça? Pourquoi vous ne partez pas demander, même Monaco qui est en France, qu'ils organisent des élections? L'Ukraine, pourquoi vous ne demandez pas pour que les Ukrainiens organisent? Non, c'est leur problème. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à organiser je ne sais pas comment je vais dire. Tout simplement, nous sommes fiers de notre idéologie. Nous sommes fiers de la clairvoyance. Tu as dit de se réveiller. Tu as dit qu'on ne pourrait pas se réveiller. Tiken Jah a été surpris que l'AES s'est levé du coup comme ça, en fait. En fait, ils sont étonnés, quoi. Ils sont toujours dans mauvais rêves. Ils sont toujours également dans l'ancien temps. Vive l'AES. Vive Mama Tania. En tout cas, il a compris que le message n'est pas passé. Parce que
Il était la voix des sans-voix, mais aujourd'hui, il est devenu l'ennemi des sans-voix. Parce que Thomas Sankara l'avait dit, tous ceux qui ont pris le train de la révolution par opportunisme vont tomber. Il faut rectifier, il faut savoir, il n'était pas, c'est tribalisme, c'est des tribalistes notoires, ces trois-là. Non, ils n'étaient pas la voix des sans-voix, ils étaient dans la manipulation, en fait. Tout à fait, c'est de la manipulation. De la même manière, ils ont incriminé Laurent Gbagbo. C'est cela. Comment il a chanté une chanson pour finir, Mama Tania. Il a chanté Mon pays va mal. Mon pays va mal. C'est maintenant que ton pays va mal. Avec le Ubuntisme que nous-mêmes nous voyons actuellement. Qu'il faut donner 1 million pour produire un artiste. Qu'un homme doit passer par un homme pour... C'est maintenant ton pays va mal, Tikendia Fakoli. Merde. Merde de con. C'est maintenant que ton pays va mal. Donc avant ton pays ne va pas mal. C'est faux. On a compris que tu as menti. Tu es dans le blabla. Et ça ne marche pas. Donc, vaut mieux de prendre ta retraite dès maintenant avant que tu puisses t'enfoncer encore dans le clou. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Et je vais descendre là pour faire la place, Maman Tana. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les fans ont mal ce soir. Hein? Les fans ont mal. C'est Black Kiki. Oui, c'est Black Original avant Docteur. Mais avant Black Original. Non, c'est Guigui. Guigui Faye, non, parce qu'il n'a pas parlé en fait. Non, il y a Black, ils sont montés ensemble les deux. Mon frère fait Guigui comme ça. Attendez, je vais vous passer la parole. J'aimerais dire à Tikenja, ton frère au pouvoir, même pas lui seul, lui, Alpha. Bon, Alpha même, quand je l'ai vu voter, je me suis évanoui. Fais-le descendre. Il y a un truc qui est là, il y a Olouf et là, fais monter Olouf et là. Fais descendre la dernière personne que tu as fait monter sénateur. Lui, Alpha Blondy, les artistes interplanétaires. Alpha Blondy, mais il a pleuré pour Israël. Que les Israéliens souffrent. Jérusalem, je t'aime. Il a oublié sa Côte d'Ivoire. Mon pays va mal. Où on est là? On ne peut même pas dire que 5, pourquoi 10 piments à 500? On ne peut même pas parler. Dès que tu parles en cagoulé, viens chez toi. On te prend, on te met en mode, on te torture, on te jette en prison. Vous êtes devenus bobos. Bon, l'autre, moi, je ne parle pas de lui. Lui, l'artiste de Kadhafi. Lui, l'artiste qui insulte les Burkinabés. D'autres Burkinabés ont pitié de lui. Comme il a fait en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de payer Rimbo, ou bien de payer TCR, mais TSCR, ou quoi là. Mais S-Beta, ticket S-Beta 25 000 pour qu'ils puissent venir prester sous les manguiers. Là où on vend les poulets flambés, les poulets à l'ail. Les Burkinabés ont dit non, on veut pas le voir chez nous, il insulte notre gouvernement, il a pleuré. C'est-à-dire que toi, Fada, de toi, tu te connais pas tes cheveux sales là. Toi, c'est toi, on sait même pas ce que tu chantes, on sait pas ce que musique tu chantes, on sait même pas, à part les apprentis baka qui avalent ton Kadhafi là, qui écoutent toi ta musique. Toi, tu fais insulter les Burkinabés, le gouvernement burkinabé. On te donne prestation là-bas. On dit, on veut plus te voir, tu pleures. Viens, ouais. Toi, ton artiste que tu as été là, c'est dans quoi? Si c'est pas le tribalisme. Comme on a dit là, tu étais le communicant, tu étais l'artiste communicant des rebelles de la Côte d'Ivoire. Tu étais la tribaliste que tu sois. Nous, la jeunesse de maintenant, on n'est plus en 2020. Il y a la technologie qui existe. On s'est fait des recherches. Vous allez lire nous. Vous allez, sauf que venir faire la communication au Côte d'Ivoire. Vous allez rechanter. Non, sérieux. On va vous accélérer. Vous allez laisser les pays de l'ALS. Vous allez venir rechanter. Vous allez chanter ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous allez vous asseoir pour dire la vérité parce qu'Alpha Blondy est parti sur des plateaux de télé internationaux pour dire que oui, lui dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il le disait. On a mis ta vaille ici, Alpha. Autant de bédier, oui, ma vie en danger, parce que je dénonce ce qui se passe. Tu as dénoncé ce que votre frère Lanté fait. Depuis l'arrivée près de 20 ans, usine d'Eric qu'il a promu à Odjene au nord, on n'a pas vu. Chu l'a promis là-bas, on n'a pas vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous êtes des malhonnêtes notoires, des versatiles, des bipolaires. On va vous obliger à changer, à chanter, à dénoncer ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire. Les terreaux qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Toi, tu as dit que toi, tu es panafricain. Tikenja, toi, tu as dit à un sénateur de venir me dire que toi, tu es panafricain. Tu faisais quoi même en communication avec Massadio? Massadio était dans le gouvernement d'exil avec des terreaux. On t'a comploté contre le général Assimi. Et toi, tu viens dire que toi, tu as tout fait pour le Mali. Le général Assimi devait poser à toi. Après ça,
Après votre conversation qui a fuité là, ah, tu causais les terreaux, ceux qui veulent la déstabilisation du Mali. Toi, tu veux que lui te reçoive? Non, mais attends, c'est le putain qui se fout de la charité. Hein. Sénateur t'a bien répondu. Qu'est-ce qu'ils ont refusé de refaire? C'est que les services de renseignement ont détecté. Ils ont détecté que tu es une hypocrite. Tu es versatile. Tu es bipolaire. Tu es sournois. Tu travailles au compte de la France-Afrique. Tu es venu nous dire quoi? Gardez panafricanisme, on n'en veut même plus parce que c'est infiltré que certains de toi, les vieux cons qui sont au cas de reconnaissance. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Cette lutte que nous sommes en train de faire là, c'est pour les futures générations. Oui, c'est de ça. On n'a pas besoin de reconnaissance au fait. On n'a pas besoin de ça. Mais ce que toi tu fais, tu es un commandeur, c'est pour ça que tu as en quête de reconnaissance. C'est pour ça que tu veux que le général Assimi te reçoive aussi, tu vas les commander. Mais comme tu es arrivé quand? C'est maintenant même, il a construit son pays, il a fait les routes, il a fait les hôpitaux. Et toi, tu es en train de commander l'argent là-bas. Il y a un mendiant notoire là. Toi, c'est toi qui devais leur donner de l'argent. C'est toi qui devais leur donner de l'argent. Arrête de parler des voisins. Arrête de parler de ces pays-là parce qu'en 2022, tu as fait un poste pour dire que tu les voulais unis. Ils sont unis maintenant. Viens parler de la Côte d'Ivoire. Viens nous expliquer pourquoi Ouattara n'a pas terminé l'usine là. Ça fait combien? Des sénateurs, ça fait combien d'années qu'ils ont commencé? Avec 17 ans, donc on est... Ça fait 17 ou 18 ans, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Si je n'ai pas dit des bêtises. Venez nous expliquer. Tu sais, il avait... Vous avez défendu jusqu'à soutenir Ibé, jusqu'à partir chez Kadhafi, demander de l'argent, mentir les Ivoiriens. Venez nous expliquer. Gardez nos noms partout pour dire qu'on était contre le Nord. Oui, vous avez soutenu cette rébellion-là, divisé notre pays, tué nos parents. Même pas dénoncer mes parents du Nord, que t'es déjà, oui, quand j'ai dit 1000 morts en une journée, certaines personnes ont dit, t'es sûr que tu t'es pas trompé. C'est vrai. Ce sont mes parents, ce sont les ouais, nous on a subi. Si vous voyez que j'ai même pas envie d'en parler, c'est parce que j'ai mal. Nous on a perdu 11 personnes chez nous, dans notre famille seulement. Il y a d'autres, on n'a même pas vu leur corps jusqu'à présent. 1000 personnes en une journée que tu es déjà au nord, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et aucun d'entre ces trois cheveux sales là, qui fument le poupou dans le pou, aucun d'entre eux n'a dénoncé. Aucun d'entre eux n'a parlé. Et Afa bondit dans son lara tonini là, lara tonounou, sans s'asseoir pour dire que c'est lui qui a parlé à Ouattara et puis ils ont libéré Gbagbo. Regarde, Gbagbo était condamné pourquoi déjà? Il y a délai. Bon, des maboules là. Il y a un monsieur là qui fume, il dégraine pas les conneries et puis il fume là. Et parce que tout le monde, ils sont plus fous quoi. Non, vous montrez que vos conneries que vous fumez là, nous on les crasse et puis on ajoute poivre et piment et puis coule de girofle et puis on se purige avec. Il y a délai. Toi tu as défendu qui toi Alpha? Vous êtes changé, c'est ce qui me fait mal. Vous êtes tous pareils. Aucun d'entre vous n'est intelligent là-bas au RADP. Parce que vous êtes des RHDP. Aucun d'entre vous n'est intelligent là-bas. Aucun. Vous avez changé l'histoire, vous avez falsifié l'histoire de la Côte d'Ivoire pour donner à qui? À qui? Vous avez falsifié l'histoire de la Côte d'Ivoire. On avait fait quoi déjà pour mériter cette rébellion de merde? Nous avons un sanguinaire dictateur qui fait pire que ce que vous dénonciez. On avait fait quoi pour mériter ça? Pour le soutenir? Vous allez sauf que chanter contre Ouattara. Vous allez sauf que dénoncer de la dictature qui se passe en Côte d'Ivoire. Prochainement, si on vous dit de parler des pays voisins, vous allez refuser. On va vous montrer ça. On va vous montrer ça. On en a marre. Parce qu'avant que je voyais tes sorties ici, là, je disais, oh, laissez le vieux, la fumée, les fatigués. Mais arrivé, c'était un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de raconter de la merde. Tu as soutenu qu'ils soient unis. Mais ils sont unis, tu viens. C'est quelle manière d'être versatile ça en quelques années? C'est quelle manière ça? Ce que vous aviez dit en Côte d'Ivoire, de Bédier, de Gbagbo, de Guy Robert, 14 fois plus santé s'est passé. 1000 fois plus santé s'est passé actuellement. Vous allez chanter. Vous allez dénoncer la dictature qui se passe en Côte d'Ivoire. Bande de tribalistes là. Des vieux tribalistes comme ça, des vieux cons qui pensent que nous la jeunesse, on va les écouter dans ces bêtises. Et puis, gare à vous, si Ouattara tombe, vous chantez. On vous lapidez. On n'a qu'à vous entendre chanter si Ouattara tombe. Ces trois zozos là, aux cheveux sales là. Gare à vous si Ouattara tombe. Et puis, un d'entre vous essaie de prendre micro pour dire qu'il va chanter. C'est qu'on va vous montrer dans Côte d'Ivoire, vous n'allez pas croire. Depuis Ouattara arrivé, ils ont fermé les deux coins. Aucun d'entre eux ne dénonce quelque chose. Tout ce que les Ivoiriens dénoncent. Ils sont même pas capables
parler. Affaire de CIE là. Affaire de CIE, j'étais à Abidjan. Quand la CIE envoyait les factures, je t'ai dit que tu payes courant d'habitude à 10 000 par an, tu dépenses d'habitude 10 000 par mois, on t'envoie une facture 100 000. Alpha Blondy, vous savez ce qu'il a dit? Que lui, il ne sait pas s'il utilise le soleil, s'ils ont facturé le soleil, s'ils ont facturé la lumière du soleil, la lumière des trucs, mais lui, il laisse pour lui à Dieu, hein, mais qu'il voit ça. Hein? Sénateur, si c'est ton temps de Babo, si c'est ton temps de Bédier, non, il a respiré les chansons. La CIE fait quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Tu as assis, on t'envoie facture 1 million. 15 Bloom dit qu'on l'envoie facture. Combien de millions il s'est demandé, mais lui, il a usine de quoi? Mais si c'était les autres présidents, si ce n'était pas quelqu'un du Nord, vous avez fait chanter, vous avez fait sortir toutes les chansons possibles, même en Diklibiti, pour insulter. Vous avez insulté. Il parle plus, hein, Tania, il parle plus, quoi. Fada, Tiganjal, Fada, Tangadine. Franchement, ça saoule. Là, ce qui s'est passé, il y a la mort de Alino. Hein? Tu es l'enfant des voisins. Ils n'ont même pas été capables de parler. Tu as venu parler de panafricanisme. Non, mais attends, tu viens dans ta barbe sale là. Toi, tu parles à qui là? Tu parles à qui? Bon qu'à parler quand c'est pour les autres. Mais quand quelqu'un de ton ethnie, de ta région au pouvoir, là, tu as fermé ta gueule depuis plus de 15 ans. Viens vous apprendre à aller laver vos cheveux, à dégrader vos conneries là, et à revenir chanter. Si vous voulez réclamer que vous êtes vraiment ivoirien, panafricain, venez dénoncer la dictature de Ouattara d'abord. Il y a moi des vieux cons comme cela. Il y a mon temps Fadal de toi, je sens que toi, il y a ta allumé sans quelqu'un sur mon panel. Je vois de tes sorties la prochaine fois, il y a fait une de tes sales photos, je t'allume pendant une heure, puis je coupe le live, tu vas recevoir ma commission. Des vieux cons. Vous allez vous demander qui je suis. C'est la génération qui après vous là. La génération de vos enfants qui ne se laissent pas faire là. C'est nous qui sommes là. On vous dit la vérité. Il y a des gens sales comme ça remplis de poux. Vas-y, Black Original. Ça, ouais, mi kantenda. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'il avait chanté, Tania. Non, le fait. Comme ça, blague comme ça. Madalami, manamanakamenda, n'a tout compris. Madalami, manamanakamenda. C'est toujours le même scénario. Voilà. Les marchands d'illusions sont là. On a tout compris. On a tout compris. Ouais. Les marchands d'illusions. Les marchands d'illusions. Bon, famille, je vais vous dire, on a attrapé voleur. Vous savez, moi, j'aime qu'on attrape voleur. Quand on attrape voleur, il faut le démasquer. Voilà, Tania, vous allez me mettre en grand. Excusez-moi, hein. Voilà, j'ai un appel là, chap. Vas-y, allume-la. Voilà, vous allez... Attends, Tania, donne-moi un instant, je reviens tout de suite. Voilà, je reviens tout de suite. Dans combien de minutes? On va écouter qui parle dans notre... Ouais, j'ai duré ici, hein, j'ai attendu. Il y a des accords qui ont été signés pour... Oui, alors, vous entendez? Alors, oui, en même temps. je vais vous montrer une vidéo, d'accord? Maintenant, donnez-moi un instant, je vais juste ouvrir la porte parce que quelqu'un a tapé à la porte. Allez, on va taper fort. Ouais, vous savez, moi, j'aime qu'on attrape zone. Quand on attrape zone. Vous connaissez zone, non? Zone, c'est voleur. Voilà. Donc, si on attrape voleur, on va le mettre bien. On va le mettre bien, d'accord? Je vais vous mettre ma caméra dans quelques secondes à Tassa. Moi, j'aime qu'on attrape voleur. Alors, je retourne la caméra. Maintenant, j'enregistre. T'as raison, hein, sa barbe est sale. Voyez, un homme qui se répète, toi, un artiste comme ça, regarde comment ta barbe est sale. Bon. Mais regardez, barbe de quelqu'un. Regarde. Bon, on va aller sur ça là. Vous connaissez ce monsieur là, non? Est-ce que vous connaissez ce monsieur là? Connaît Djaraja, dit le dozo. Lui-même. Et c'est qui là? Regardez. C'est qui là? C'est qui ça? Il connaît Zakaria. Le panafricain. C'est quelqu'un qui est dans le live. Regarde, le panafricain. Comme panafricain. Attendez, regardez ce qu'il dit. L'une des personnes qui a pris position dès les premières heures de la rébellion.
Parce que il y a beaucoup qui étaient dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de prendre position, de donner de la voix dès les premières heures. Quand on entendait Koné Zakaria, depuis Bouaké déjà, il a commencé à s'exprimer. C'était lui. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je ne veux pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Eh, c'est piquant. Et voilà, la même personne. D'accord? Il disait quelque chose ici, si Laurent Gbagbo, ça m'a plu. C'est le résultat contre sa victoire. Donc, il dit ici... On parle de l'ingérence de la communauté internationale aujourd'hui, mais la communauté internationale... Alors, je retourne ça un peu en arrière. Non seulement c'est son ami, mais c'est celui-là même qui... Alors, il dit que le président du Conseil constitutionnel qui est dirigé par un de ses amis, qui est dirigé par... non seulement c'est son ami, mais c'est celui-là même qui a dirigé sa campagne dans une ville de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Divo. Donc, pas loin d'Abidjan. Donc voilà, ce sont l'un de ses directeurs de campagne qui est président du Conseil. Voilà, donc il dit que ici que comme le président du Conseil constitutionnel ivoirien, d'accord, voilà, hein, attendez, je vais couper ma caméra maintenant et puis on va s'exprimer. Donc il dit ici que comme le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire à l'époque en 2010 était l'ami de Laurent Gbagbo, donc il va pas parler contre son ami. Donc vous avez vu la vidéo ici où Tiken Jah lui-même, il dit que Koné Zakaria, qui est l'un des architectes de la rébellion et auteur, n'est-ce pas, de tous les Djali en Côte d'Ivoire, d'accord, il dit que c'est son ami de longue date. Vous savez, la propagande de Tiken Jah Fakoly a commencé bien avant la rébellion ivoirienne, où il a commencé à préparer... La première vidéo, il disait quoi? Il a soutenu la rébellion dès les premières heures, c'est ça? Oui, il disait que Koné Zakaria était l'un des premiers à s'être exprimé sur la rébellion, machin, tout ça, et que lui, c'est son ami de longue date. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on a tous entendu. Ou bien vous voulez encore écouter? Vous voulez écouter la partie là? Tania, tu veux que je remette la partie? Remets, remets, s'il te plaît. Remets, s'il te plaît. Ok. Oh, comme je vous aime bien, Il faut règlement, c'est drogué là. Écoutez la vidéo. Donc Jackie, c'est l'une des personnes qui a pris position dès les premières heures de la rébellion. Parce que il y a beaucoup qui étaient dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de prendre position, de donner de la voix dès les premières heures. Quand on entendait Koné Zakaria, depuis Bouaké déjà, il a commencé à s'exprimer. C'était lui. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je ne veux pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà. Donc, parce que Black, il y a quelqu'un qui a fait des révélations sur le panel ici, pour dire que l'agent de la rébellion aussi passait par le Mali chez Tiken Jah et... Tout à fait. Tania, c'est moi, je le confirme une fois. Non, Tania, on avait fait un panel, je ne sais pas si tu te rappelles, par rapport à Tiken Jah Fakoly, quand il avait fait sa première sortie contre l'AES, où il a critiqué le gouvernement d'Assimi Goïta. Oui, mais on ne l'avait pas trop allumé. On l'avait bien, on l'avait allumé, où ça a été confirmé que l'argent et même les armes passaient par lui dans sa maison à Bamako. Et il avait effectivement hébergé la rébellion. Et la vidéo, là, elle a été tournée au Mali. Chez lui, dans sa maison. Voilà. Attends ça. Black, excuse-moi. Black, excuse-moi. Il vit où aujourd'hui? Attends. Oui, attends ça. Attends. Il faut dire. Black, réponds-moi ce que tu viens de dire exactement. Tu dis quoi? J'ai dit, tu te rappelles pendant notre live qu'on avait fait, oui, je me rappelle, il avait fait une sortie, lui. Voilà, où on disait que il avait reçu des rebelles chez lui à la maison là-bas. Sa maison servait de dortoir aux rebelles. Il avait hébergé la rébellion.
il avait aussi, bien sûr, les armes qui passaient par là-bas, et tout ça. Et le financement passait par lui. Les armes et le financement passaient par lui. Voilà, parce que qui va soupçonner un artiste comme Tiken Jah Fakoly? Avec Zakaria, là, c'est chez lui à Bamako. C'est chez lui à Bamako. Tu vois pas comment il allait? Ouais, c'est là-bas, c'est à Bamako, ouais. C'est à Bangkok. C'est chez lui là-bas, on m'a dit là-bas. Dans son, je sais pas combien d'hectares là. Donc voilà. Voilà votre règlement là. Hein. Votre règlement. Ah, mais c'est toujours comme ça. On va faire comment? Tu connais, non? Tu connais Black, non? C'est comme ça qu'on va chercher les éléments, on va les chercher propres. Donc Tiken Jah Fakoly avait préparé déjà la jeunesse mandingue ivoirienne et la jeunesse mandingue en même temps, c'est-à-dire tout ce qui était malien, tout ce qui était vraiment mandingue, tout ce qui parlait le Bambara. Tiken Jah les avait déjà préparés contre le gouvernement de Laurent Gbagbo. Il les avait préparés contre la Côte d'Ivoire, contre la sous-région, par rapport à la rébellion. Tiken Jah, c'est l'un des artistes qui était le plus écouté par les rebelles à l'époque. Si vous vous rappelez, les gens écoutaient beaucoup Tiken Jah, où ils disaient, oui, je sais pas quoi, eux là, ils sont descendants du Ghana, eux là, ils viennent du royaume de machin, eux là, ils viennent du Congo, eux là, ils viennent du Mali, nanana, ça dit une partie de chaque pays s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, et c'est ce qui a formé la Côte d'Ivoire. Ce qui permettait pour lui de certifier et de dire que non, ce sont eux aussi sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Alors que lui-même, dans une de ses chansons, la chanson, je sais pas si je l'ai là, il dit que lui-même, il est descendant de Fakoly. Mais les Fakoly sont d'où? Les Fakoly, là, ils viennent d'où? C'est-à-dire, lui-même, il n'arrive même pas à dire d'où viennent ses parents. Les Fakoly viennent du Mali. Donc lui-même, il doit dire même que lui-même, il est malien. Vous voyez les apatrides? C'est les gens comme ça qu'on appelle les apatrides, Tania. J'ai écouté sa vidéo où il disait que que lui, au début, il soutenait le peuple de l'AES. Tu te rappelles? Mais il a sorti un gros mensonge. Il a dit que lui, il a rencontré les autorités de l'AES. Est-ce que quelqu'un peut me sortir un magazine ou un journal ici où l'un des leaders de l'AES a rencontré Tiken Jah Fakoly? Black, si tu me permets de motion, je vais donner l'eau à ton moulin. C'est le Tiken Jah même qui va te donner. Je me suis levé contre le troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. En Côte d'Ivoire, j'ai pas été forcément dans le combat parce que je me suis dit c'est un pays qui sort d'une grosse crise. 3000 morts après la crise post-électorale, la paix est très fragile et donc voilà, j'ai dénoncé le troisième mandat. C'est vrai que les gens s'attendaient à ce que je vienne insulter Alassane Ouattara ou bien que je vienne m'attaquer frontalement à Alassane Ouattara. Je l'ai pas fait. Voilà, il y en a qui ont dit c'est parce que c'est mon père. Donc tu peux continuer. Je vais rajouter à ta sauce, comme nous sommes des DJ, écoutez ça. Là, c'est qu'ils aillent aux élections. Ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Il a dit, qu'on le veuille ou pas, le Mali est divisé. Est-ce que vous vous rappelez d'une vidéo que Tiken Jah a fait pour dénoncer ce qui se passait dans le nord du Mali? Tiken Jah se dit pourtant pour l'union, pour la paix. Est-ce que quand il y avait des massacres au nord du Mali, Tiken Jah a déjà fait une sortie? Je m'adresse à vous, les Maliens. Tiken Jah, pourtant, il vivait au Mali. Hein. Il vivait au Mali pendant qu'il y avait les exactions au Mali, au nord du Mali. Est-ce qu'il a déjà dénoncé le terrorisme au Mali? Est-ce qu'il a déjà dénoncé les djalis au Mali? Jamais. Mais lui, il aurait aimé. Mais pourtant, c'est toi l'artiste. Si tu dis que les Maliens sont divisés, pourquoi tu n'as pas chanté une chanson pour réunir les Maliens? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la voix des sans-voix. Tu es la voix du reggae. Celui qui doit chanter pour les plus faibles. Celui qui doit chanter pour la paix, la dignité. Et celui qui doit chanter, n'est-ce pas, contre l'impérialisme. Est-ce que vous l'avez déjà vu chanter contre l'impérialisme depuis qu'il est au Mali? Jamais.
Donc, je suis en train de vous donner les preuves de pourquoi, M. Tikenja, vous êtes un imposteur. Moi, j'aimais beaucoup vous écouter parce que vos chansons avaient des sens. Ça nous permettait de nous rendre fiers. On était fiers de ce qu'on était. On était fiers de vous soutenir. Ça veut dire que votre voix nous transperçait et nous encourageait, nous, la jeunesse, à faire des révolutions. Mais on est désolé parce que, Tania, moi, j'ai l'impression que ce monsieur, il est rentré dans la franc-maçonnerie. Parce que vous savez, à un niveau de votre carrière, quand vous arrivez à un niveau, vous êtes bloqué. Et pour pouvoir avancer, vous devez rentrer dans les loges. Si vous n'entrez pas dans les loges, votre carrière ne bouge pas. Personne ne vous écoute. Et personne ne va diffuser votre musique. Et vous n'allez pas pouvoir venir vous produire dans les pays occidentaux. Tikenja, vous savez où il se produit. Si c'est pas en France, c'est en Allemagne. Si c'est pas en Allemagne, c'est peut-être aux États-Unis. Mais les Américains, ils comprennent pas sa musique. Quelqu'un qui ne chante pas en anglais, qui va écouter sa musique? Même en Jamaïque, on n'écoute pas sa musique. Personne n'écoute sa musique là-bas. Donc ce sont nous, les pays francophones, qui écoutons sa musique. Donc c'est pour vous dire, ici, que nous avons attrapé le voleur. Tikenja, si tu as signé un pacte avec le diable, faut nous le dire, parce que tu n'as jamais rien dénoncé en Côte d'Ivoire. Tania, tu te rappelles quand Tikenja avait sorti un son où les partisans de la moutonnerie se sont sentis insultés? Quand Tikenja voulait aller faire un concert en Côte d'Ivoire, est-ce que son concert n'a pas été boycotté? Est-ce qu'ils ne l'ont pas chassé? Tikenja devait aller faire un concert en Côte d'Ivoire. Ils l'ont chassé. Ils ont boycotté son concert. Ça veut dire, tu vois, Tikenja, comment les traites finissent? Mais quand ils t'ont boycotté, là, est-ce que c'est Koné Zakaria, ton ami, là, qui est sorti pour venir dire, non, laissez-le faire son concert? Personne. Voilà, les gars, oh, vous suivez bien, non, j'adore ce public-là. Gouvernement 20 ans, quand il a sorti le morceau, tous les moutons de la moutonnerie se sont sentis visés et ont senti leur patron visé. Et Tikenja était passé en Côte d'Ivoire, c'était l'année dernière ou bien il y a 2 ans. Je crois que c'était l'année dernière, en 2024. Il devait aller faire un concert en Côte d'Ivoire. Ils l'ont boycotté à cause du gouvernement 20 ans. Tu te rappelles, non, Tania? Oui, je me rappelle qu'ils l'ont boycotté. Ils l'ont mal boycotté. Il est passé à la télé, il est parti raconter n'importe quoi pour dire non, je parlais pas de leur président, mais je sais pas pourquoi on me dit ça, mais moi je parlais pas Il a dit qu'il parlait de fort. Il devrait organiser un concert à Bobo qui a été boycotté par les moutons. Ils ont même... C'est ça. Après, il avait dit qu'il parlait de fort, il y a voilà. Ils l'ont bien marqué. Mais le Moral a dit qu'il défend le sac de riz. Non, c'était un coup monté. Mandé, c'était un Afrique, c'était un coup monté. C'était pour dire, vous voyez, non, je suis boycotté par les Ivoiriens. Donc cela prouve que je ne suis pas avec eux. C'est ce qu'il a dit, il défend le sac de riz. Donc vous voyez, donc ce monsieur est un faux qui fait du faux dans le faux. Il était dans la rébellion, il faisait partie de la rébellion, il a soutenu la rébellion. Et aujourd'hui, il n'est pas capable de dénoncer quoi que ce soit. Au lieu de t'acharner sur le fait que les gouvernants de l'AES n'organisent pas des élections, mais toi, ton rôle, Tikenja Fakoly, justement, c'était de réunir le peuple. Il a dit quelque chose qui était important. Écoutez bien. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré... Voilà. Est-ce que au Mali, il y a des gens qui soutiennent Assimi et il y a des gens qui disent qu'ils ne soutiennent pas Assimi et qui l'ont dit clairement? On a vu des traites au Mali. On a vu des traites. On n'a pas vu des partisans qui disaient pas, qui ne soutenaient pas la lutte d'Assimi. On a vu des traites, des gens qui voulaient trahir la lutte du gouvernement d'Assimi. Mais on n'a pas vu des gens qui sont sortis pour dire que non, ils s'opposaient à Assimi. Parce que quand Assimi et son équipe et l'armée malienne vont faire la guerre au nord du Mali pour libérer les différentes villes qui sont au Mali, les villages qui sont dans les mains des terreaux,
il le fait pour qui? Il le fait pour le Mali. Et comment voulez-vous organiser des élections dans un pays où il y a la guerre? Donc il faut que Tiken Jah Fakoly, tu nous expliques ça. Il n'y a pas la paix au Mali. Le Mali est en train de combattre, comment ça s'appelle, le terrorisme. Le Burkina est en train de combattre le terrorisme. Le Niger est en train de combattre le terrorisme. Comment veux-tu qu'on organise des élections dans de telles conditions? Tiken Jah, toi qui parles si intelligemment, avec ta barbe sale. Parce que Tania, jusqu'à aujourd'hui, sa barbe n'est pas devenue propre, hein, je te rassure. En 2026, sa barbe est aussi sale. Et puis on va continuer. Mais vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Voilà. Au début, moi j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré. Voilà. Est-ce que les Burkinabés, vous allez me confirmer ici qu'il est parti rendre visite à IB? Les Burkinabés, répondez s'il vous plaît. Est-ce que Tiken Jah Fakoly est arrivé au Burkina Faso pour aller rendre visite à IB? Oui, il a rendu visite, il a demandé l'argent, il n'a pas donné. C'est un quémandeur, c'est un mendiant. Il a demandé l'argent. Il est parti donner l'argent. Oui, il a demandé, il n'a pas donné. Il est parti demander l'argent pour chanter le nom. Donc, il a demandé, et c'est pas 11 millions, combien de millions? Non, comme il y avait une somme, il a demandé une somme là. Je pense pas qu'ils ont donné. Tiken Jah, t'as pas honte? Toi, tu vas demander l'argent pour chanter, pour faire Atalakou. Seigneur. Tiken Jah. Donc le RADP là, ils t'ont payé combien pour les soutenir dans la rébellion alors? 500 millions, puis ils ont donné, ils ont dit, je pense qu'ils ont dit 11 millions, non? Ouais, ils ont dit qu'ils vont donner 11 millions. Il dit 11 millions, lui, il ne peut pas prendre 11 millions pour payer son staff, les machins, 11 millions, c'est petit. Aïe. Donc lui, qui est le chanteur de la paix, hein, sénateur, il pouvait pas simplement chanter de bon cœur pour ses présidents là, pour les saluer, pour les louer. Et puis, sa gloire allait augmenter. Et puis, son honneur allait augmenter. Et puis, on allait lui donner l'argent pour qu'il chante encore les louanges de la lutte contre l'impérialisme et le terreau. Il pouvait simplement faire ça, au fait. Je ne sais pas qui le conseille. Mais, vu qu'il t'a dit au téléphone, je crois que c'est toi, non, sénateur, ou bien c'est le Roby qui l'a eu au téléphone. Qui il a dit non, c'était moi. Oui. Non, lui et moi, on était en communication. Non, lui et moi, on était en communication, ça, c'était le jeu de Tania, en fait. Ouais. Connexion. D'accord. Ok, je vais chuter rapidement mon cœur. Donc, vous voyez, ça veut dire que lui, il a sorti une chanson. Au lieu de sortir la chanson, il a fallu qu'on le paye pour ne pas qu'il sorte la chanson. Tiken Jah, mais qui es-tu? Un vrai artiste reggae. Un vrai Rastafari, on n'achète pas son âme. Bob Marley est devenu une légende parce qu'il a donné son âme à son peuple pour défendre sa cause. Et c'est ce qui a fait de lui une légende. Toi, Tiken Jah, tu vas finir dans les caniveaux, toi et tes albums. Donc, je vais m'arrêter là parce que d'après Tiken Jah, voilà ce qu'il disait dans sa chanson. Ah, tchè, Ika Dolomide, Ika Dolomai. Arrêtez de boire ce que vous buvez là, c'est pas bon les gars. Parce que voilà où ça vous mène. Je vais m'arrêter là, Tania. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Guigui, t'es là. Je voulais qu'on écoute Docteur. Guigui dit que non, qu'il est équipé, quoi. Ben, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas connaissance parce qu'elle est en Côte d'Ivoire, là. Donc, voilà. Ok, on va t'écouter rapidement, mais puis on va écouter Docteur, parce que Docteur est là depuis. Je vais chuter rapidement, je ne vais pas traîner. Comme il avait déjà parlé auparavant, je vais juste revenir sur le dernier point sur lequel j'avais parlé avant de descendre là. Il faut que vous compreniez, les gars, que Tiken Jah Fakoly, Fadalde et pour Alpha, ça a été un peu, ont été des éléments très prononcés sur la communication de la rébellion en Côte d'Ivoire. Observez bien l'album de Tiken Jah qu'il a créé, il a fait sortir en 2004. Écoutez très bien la chanson.
C'est-à-dire le narratif que l'Occident a entretenu sur les médias en disant qu'en Côte d'Ivoire, il y a le tribalisme, il y a un côté du peuple qui n'aimait pas l'autre côté du peuple. Ceux qui l'ont alimenté, qui ont entretenu ça, c'est bien Fadalde et Tikenja. C'est eux qui ont entretenu ça, c'est eux qui ont alimenté. Donc ces individus-là avaient de l'influence ils avaient de l'emprise sur une bonne partie de la population. Et ils enchaînaient les albums et ils continuaient à alimenter. Donc, tous ces déchirements, toutes ces déchirures qui traînent jusqu'à aujourd'hui, c'était entretenu par ces artistes-là. Donc, ceux-là, ils jouent un rôle très important dans les conflits qui se passent en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région par rapport à leur communication qui se font à travers les musiques qu'ils font. Écoutez très bien les musiques qu'ils font. Écoutez très bien les paroles. Ceux qui ne parlent pas Bambara, tant pis pour vous, mais moi, je comprends ce qu'ils disent. Vous comprenez un peu. Donc, ils ont créé ce complexe-là dans le cœur d'une bonne partie de la population. Et ce complexe-là a été entretenu pendant longtemps. En 2004, il a créé un album. Tout l'album concerne la discrimination envers une partie de la population. Ils ont fait la promotion de cette chanson-là jusqu'à en 2007. Il avait sorti une autre chanson. Et pendant ce temps, Alpha Delo aussi, il fait sortir les albums. Et ils entretiennent la même chose. Le tribalisme, la xénophobie envers une autre partie du peuple. Donc l'autre partie du peuple-là, ils avaient une certaine emprise sur cette partie du peuple-là. Et il fallait entretenir cette division-là entre les populations. Il faudrait une partie se sente à l'écart de l'autre. Et c'est ce qui a créé tout ce que ça a créé jusqu'à aujourd'hui. Si tu vois que, tu te rappelles très bien pendant la campagne en 2025, l'année passée, il y avait une partie des populations qui disent qu'on sait que M. Alassane Ouattara ne répond pas forcément à toutes nos demandes, mais il faut que vous compreniez qu'on a peur. Cette peur-là qu'il a entretenue, ça travers les musiques de ces gens-là. Ça travers leur musique. Vous comprenez un peu. Donc, lui, il est conscient qu'il a de l'influence sur une bonne partie de la population. C'est pour ça, la vidéo que Black a jouée tout à l'heure, il a dit, les gens veulent que je vienne communiquer contre la M. Alassane Ouattara, le pays est encore fragile. Parce qu'il sait très bien que sa communication qu'il fait à travers sa musique a de l'impact sur le cerveau de ces populations-là qu'il a marmaillé pendant tout ce temps-là. Donc, du coup, sortir faire la communication, c'est comme si il était en train de tirer une balle dans ses propres pieds. Donc, il ne peut pas venir communiquer dans ce sens-là. Il vaut mieux pour lui qu'il se taise. Et bizarrement, la même situation se présente de l'autre côté. Il est en train de critiquer. Il dit de l'autre côté qu'il y a des Maliens qui n'aiment pas. Mais c'est toujours comme ça. Il aura toujours des oppositions partout. Hier, toi, tu étais opposant ailleurs, tu as entretenu, tu as encouragé une rébellion. L'autre côté, tu ne veux pas qu'il y ait des oppositions. Il aura toujours des opposants. C'est pas parce qu'il y a des opposants que toi, qui es un étranger de ce pays-là, tu vas le communiquer négativement contre le pouvoir en place. Tu n'as pas le droit. Viens balayer d'abord ta propre maison avant d'aller parler ailleurs. C'est ce qu'on lui reproche. Donc, c'est des gens qui sont très toxiques. Et quand tu essaies de camoufler toutes ces erreurs qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, tu comprends très bien que ces gens-là, ils ont été parachutés là pour un but bien précis, entretenir cette division-là, cette haine-là, je sais pas quoi dire, cette méfiance-là entre les populations. Ils ont très très bien fait. Au cas où il y a un problème, on alimente ce côté-là et on divise les populations, on crée des rébellions. Au cas où il y a un président qui ne marche pas dans la droiture de la France-Afrique, directement on le saute. C'est ce qui se passe. Donc il a un rôle très important dans la rébellion en Côte d'Ivoire. Il a fait des chansons qui ont entretenu ça, lui, Fadalde et tous les autres. Ces gens, ils ont des comptes à rendre aux Ivoiriens, ils ont des comptes à rendre aux Ivoiriens, ils ont des comptes à rendre aux Ivoiriens. Merci beaucoup.